Cher Cantadop, il va aller encore plus loin. Dans l'Afrique noire précoloniale, excusez-moi, j'ai laissé mon livre au magasin. Attends, je vais voir si je peux trouver. Voilà, il faut prendre à la page 42. Ça y est, là-bas. Vas-y. Et donc, l'Occident était techniquement moins avancé que l'Orient. Il ne put rattraper son retard que grâce à l'apport des Arabes qui, à partir du 7e siècle, répandirent sur tout leur passage les acquisitions de l'Antiquité qui végétaient à Byzance. C'est grâce à leurs philosophes, Avicenne et Averroès, qu'Aristote fut connu et commenté en Occident. Ils introduisirent une métallurgie avancée, la scierie de Tolède en Espagne. D'accord? On leur doit également l'introduction de la boussole, de la poudre à canon, l'usage des cartes marines, peut-être celui du gouvernail axial qui permit de faire le point, c'est-à-dire de déterminer la position exacte du navire en pleine mer. On s'affranchit ainsi du cabotage et de la marine au long cours naquis avec les bateaux du haut bord. En chimie et en mathématiques également, ils ont introduit de nombreuses connaissances venues d'Orient. Donc que l'Espagne soit le premier, d'accord, pays européen qui ait acquis une suprématie technique à l'aube des temps modernes au point de dominer le monde pendant une certaine période ne s'explique que par l'apport des Arabes lors de sa colonisation. On n'a pas l'habitude de lier les deux faits aussi fortement qu'il est légitime de le faire. En résumé, l'Église catholique d'une part, l'islam de l'autre, ont été les grands conservateurs des connaissances antiques et ont contribué puissamment par des voies géographiques différentes pendant le Moyen Âge à les transmettre aux jeunes nations modernes qui allaient naître. La question est, à quoi sert la connaissance lorsqu'on n'arrive pas à faire évoluer cette connaissance-là et à diffuser cette connaissance? À quoi ça sert? Avant qu'on ait à cette question, Constant, je te repose la question. Stigig un cœur, Cheikh Anta Diop, tous unanimes que c'est les Arabes qui ont créé la boussole. Vrai ou faux? Cheikh Anta Diop a dit que c'est grâce aux Arabes, d'accord, que le niveau civilisationnel de science des Européens a été corrigé. Il ne dit pas que c'est les Arabes, d'accord, qui ont participé à l'éveil, scientifique mondial, d'accord. Si c'était le cas, pourquoi ne dit-on pas que, la civilisation arabe est la civilisation la plus aboutie et qu'on dise que la civilisation égyptienne... Est-ce que tu as déjà lu le livre qu'on appelle Les Morts, la civilisation je ne pense, madame... Est-ce que tu as lu le livre? Désolé, je ne pense pas que... Non, est-ce que tu as lu le livre? Dans votre lecture, vous avez fini de lire, en fait, le passage. Je vais poser une question. Je pense que, comme lui, Voilà, qu'on doit réfléchir avec la tête. Je ne veux même pas que tu la vois dans le livre des morts. On va rester dans Cheikh Anta Diop. Non, je n'ai pas dit des morts. Voilà, soyons sérieux. Comme vous l'avez dit, soyons sérieux. Non, attendez. Je savais qu'on allait en arriver là. Non, je relis. Non, laissez-moi finir, monsieur. Laissez-moi finir. Je vais vous laisser parler, d'accord? Ce que je veux savoir, c'est que ces Arabes dont on parle, d'où ont-ils puisé ces connaissances, d'accord, qu'ils ont mis à disposition des Occidentaux? C'est ma question, ça. Ok, merci beaucoup. Allez-y. Ça me permet également de te faire une grosse révélation ce soir. Et d'ailleurs même, vas-y. C'est pas moi-même qui ai fait cette révélation. C'est Cheikh Anta Diop. Ok. Lui va te faire cette révélation. Mais avant même de faire ma révélation, d'abord même. On l'a dit tout à l'heure. Cam l'a dit tout à l'heure. Les abeilles, là, c'est les maîtres des ondes. Ils communiquent par ondes. Donc, ils avaient cette connaissance de base qui sont les ondes. Est-ce qu'on peut leur attribuer alors que c'est eux qui sont les maîtres des téléphones portables aujourd'hui? C'est pas possible. Donc, même si ce qu'on vous appelle croire dans vos ghettos d'africanité, comme quoi toute connaissance existant sur la terre à sa base, ou bien avec sa source, ou à sa source en Égypte antique. Est-ce qu'avoir une source en Égypte antique signifie que c'est eux qui sont l'auteur de la chose conçue? Est-ce que, comme tu as dit tout à l'heure, et tu as dit que tu es d'accord avec ça, si on va sur cette base, et quand on parle par exemple de téléphone portable, il y a du bruit quelque part. Constant, il y a du bruit sur toi. Ok. Voilà. Si on va sur la base de ce que tu es en train de dire,
où les Arabes ont enlevé cette connaissance là-bas. Ok. Téléphone portable, selon, je vais dans ton sens, hein, le téléphone portable qu'on utilise là. Donc, ce sont les Égyptiens qui avaient la base des éléments du téléphone portable. Et là, comme tu as rappelé que les abeilles là sont des communicants avec les ondes. Est-ce que les Égyptiens ont une fois communiqué avec les ondes? Jamais de la vie. Je répète. Est-ce que les Égyptiens ont une fois communiqué avec les ondes? Jamais de la vie. Est-ce que c'est les Égyptiens qui ont donné les bases de calcul des ondes aux abeilles? Jamais de la vie. Donc, qui est le fabricant? Qui est l'auteur du téléphone portable? Est-ce que c'est les Égyptiens? Non, ce n'est pas les Égyptiens. Ce n'est pas les Égyptiens. Donc, qui est l'auteur? Qui est le propriétaire, le fabricant des... Quant à Diop, dans son écrit, ce sont les Arabes. Donc, à venir dire où ils ont enlevé. Mais c'est gravissime ce propos. Tu ne te rends pas compte. Parce que pour ce que tu ne sais pas, il y a un qui a parlé de domination, du retard de l'Afrique et tout ça. Est-ce que tu sais que le retard de l'Afrique est dur à l'Égypte antique? Est-ce que tu sais ça? Ça, je te l'apprends ce soir. Le retard de l'Afrique dont tu parles là est dur à l'Égypte antique. C'est l'Égypte antique qui est au cœur du retard. Béni, tu peux y aller. Salam alaikum. Donc je m'en vais, je reviendrai plus tard. Comme il dit, je prier comme les Égyptiens. Non. Dis que l'Égypte antique est la base du retard de l'Afrique. Oui. Ok, je viens de l'apprendre ce soir. Merci pour l'information. Attendez, oui. Là, je vais continuer rapidement parce que Béni voulait étudier. Au fait, Ok. le problème n'est pas avoir la connaissance. Le problème, c'est de vulgariser la connaissance. Penses-tu réellement qu'aujourd'hui, la tradition africaine vulgarise assez la connaissance? Quand tu vas dans les sectes initiatiques, est-ce que la connaissance est vulgarisée? Est-ce que quand vous partez vous faire initier, vous avez le droit de dire aux gens et de partager les connaissances que vous acquérez lorsque vous faites l'initiation? Est-ce que vous avez le droit de le dire ou de le faire? C'est une question pour moi? Oui, c'est pour toi. Non, on n'a pas le droit. C'est pour ça que c'est une initiation. Ok. Est-ce que ceux qui sortent justement de cette initiation, ils font ils proposent justement des choses, c'est-à-dire la technologie, tout ce qui va nous emmener d'accord à affronter les défis actuels, parce qu'on n'est plus au Moyen Âge. Mais force est de penser que vos croyances sont restées figées. Est-ce que tu peux me citer, par exemple, une seule connaissance tirée de vos traditions qui peut permettre justement de pouvoir créer justement ou bien inventer aujourd'hui des machines ou bien inventer des choses nouvelles pour le monde actuel? D'accord. Je vais d'abord vous rappeler que le système binaire, d'accord, ce qui représente aujourd'hui la base de l'informatique moderne, est issu du Fa. D'accord. Le Fa est la matrice, en fait, qui a inspiré. Est-ce que tu peux m'expliquer le mécanisme, d'accord? Explique-moi le mécanisme qui fait que, et je te parle d'invention, je ne te parle pas de ce qui est déjà là. Ce que tu entends d'expliquer là. Invention, je peux par exemple. Attends, je viens. Allez-y. Comprendre ma question. Oui. Le code binaire, tu dis que oui, c'est ça qui a été la base pour faire le système binaire et tout. Sauf que bien avant, il y a longtemps, d'accord, moi je connais comment ça fonctionne. Et ça existe même depuis chez les Arabes il y a longtemps. Et même chez nous, on appelle ça, Tourabou, je ne sais pas quoi là, Tourabou. D'accord? Et c'est venu avec, quand certains Arabes ont commencé à fuir la péninsule arabique, il y a d'autres qui ont ramené ça ici. Et même chez vous, au Bénin, j'ai cru entendre, peut-être que je me trompe, mais il y a des gens de là-bas initiés qui disent qu'en réalité, ces pratiques-là viendraient des Arabes. Et moi, j'ai déjà lu des textes sur Internet qui disent que le Fa, par exemple, le système de divination qui est là-bas, que ça a été un emprunt des Arabes. C'est pourquoi c'est difficile chez vous, parce que les choses ne sont pas écrites. C'est difficile de savoir si c'est authentiquement africain ou ça a été importé. Donc moi, je te parle des choses concrètes. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Ça, je le confirme. Ça vient des Arabes. Ok, merci. Merci pour la confirmation. Donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là... N'importe quoi, ça. Non, attendez, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Kibara. Je sais, bon, même si supposons que ça a été, oui, à la base, il n'y a pas de souci. Au jour d'aujourd'hui, là,
Qu'est-ce que vous êtes en train de produire à part le Fa qui va nous permettre aujourd'hui de faire des inventions parce qu'on n'est même plus à l'ère du binaire, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Oui, laisse-moi t'expliquer parce que sur voilà. Maintenant, attends, moi je viens sur toi tout à l'heure. C'est encore en fait. Non, s'il te plaît. Laisse-moi également placer une. Non, attends, s'il te plaît, attendez. Vous nous avez dit d'entrée qu'on ne se blesse pas, mais vous dites c'est enfantin, c'est pas. Non, c'est pas grave. Au fait, ça pique. Au fait, alors, ça peut piquer. Attends. Est-ce que le débat tient toujours son programme? Est-ce que vous suivez toujours le programme du débat? Vous laissez les autres parler. Permettez-moi. L'interaction, ça fait du désordre. Permettez-moi de répondre un peu comme c'est moi qui ai donné les règles au départ. Monsieur Oulabi, honnêtement, je ne suis pas content de vous. Je ne vous connais pas, je n'ai pas le droit peut-être de vous le dire, mais je ne suis pas content de vous. On a mis un timing et tout le monde est venu. Vous êtes venu après qu'on ait commencé. Ce n'est pas un problème. Vous êtes monté par 2 fois. Avant temps de prise de parole, là, vous êtes descendu. Là où on attendait que vous dites quelque chose, vous n'étiez pas là. On arrive quand on évolue, on a dit on va interagir. Je suis sûr peut-être vous n'avez pas entendu ça. Et vous tombez dans l'interaction. Et à chaque fois, vous voulez intervenir. Bon, là où on est arrivé, là, les propos liminaires sont finis. Ce que chacun pense réellement du thème, c'est fini. Bon, là, on est dans un échange. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et je pense que c'est vous qui pouvez poser des questions pour nous relancer, nous deux, musulmans comme tous. Ces questions-là, je pense que c'est vous qui les avez. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez des questions... Est-ce que vous pouvez me donner au moins je vais terminer, je vais vous donner 10 minutes. Ok, madame finit. Madame finit. Si elle finit, on vous donne la parole. Voilà, ceux qui sont en bas, ne vous pressez pas, vous allez répondre. Moi, quand je dis que, j'ai lu que le Fa vient des Arabes, je l'ai lu. Maintenant, si toi, tu veux me montrer le contraire, j'espère que tu me sors des sources tout simplement, parce que moi, j'ai des sources. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, monsieur Kebara. Je te pose d'abord la question, vu que c'est un échange, est-ce que tu sais ce que c'est que la métempsychose? Parce que tout à l'heure, j'ai pas compris ce que tu as voulu faire avec la métempsychose en disant que oui, c'était africain, même chez vous, on ouvre la bouche, j'ai rien compris. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la métempsychose? Le fait même que tu t'es démuté, ça fait que je me suis rappelé de toi. Constant, on va revenir tout à l'heure, ne t'inquiète même pas. Kebara, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre? C'est quoi la métempsychose? Allô, vous m'entendez? On vous entend. Oui, du coup, tu parlais de la métempsychose, c'est ça? Non, oui, tu as répondu par rapport à ça, parce que j'avais dit des choses sur la métempsychose et tu as dit que non, la métempsychose est dans la tradition africaine, que chez en Lingala, on appelle ça comme il y a des villages où quand tu meurs, je n'ai rien compris. Donc, oui, je veux que tu m'expliques ce que c'est. Oui, simplement. En fait, la métempsychose, pour faire court, c'est juste le fait d'accompagner l'âme du défunt dans l'au-delà. Ça, c'est vraiment la définition basique de ce qu'on appelle la métempsychose. À moins que je me trompe. Tu me diras pas le contraire. Je pense que tu t'es trompé de mot. Non. Comment ça, je me suis trompé de mot? C'est un chat GPT? Quel chat GPT? Non, je donne ma compréhension, là. Je ne suis pas chat GPT. parce que je t'explique pourquoi. Regarde, je t'explique. C'est pas le transvasement de l'âme, la métempsychose? Non, c'est la migration d'une âme d'une âme dans une autre âme. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Non, c'est toi qui mélanges les choses là. Non, attends. Non. Bien, on va sur Google, parce que là, moi, je te donne ma définition. Mais toi, tu n'es pas allé sur Google, mais comment tu peux me contredire? Parce que c'est quelque chose que je connais. Attends, s'il te plaît, tu connais pas. Parce que tu as dit. C'est ça. C'est moi qui ai donné le mot. Est-ce que c'est toi qui as donné le mot? C'est moi qui ai donné le mot. Mais parce que tu as donné le mot, automatiquement, tu es la détentrice du savoir, c'est ça? C'est moi qui ai donné le mot. Et pourquoi j'ai donné le mot? Attends, s'il te plaît, je viens. Voilà comment le débat s'est déroulé. Sous-entend qu'elle sait de quoi elle parle au moins. Voilà, c'est moi qui ai dit le mot. C'est pas toi qui es venu donner une définition à un mot que moi j'ai dit, comme si tu t'appropries ce mot, comme si c'est toi qui as dit. Mais le mot, il est ouvert au public. Je viens, attends, je viens, mon frère, je viens. On va bien placer le débat pour que les gens qui sont là, ils puissent comprendre. Voilà comment le thème métempsychose va venir. C'est moi, je dis que vous ne pouvez pas nous assurer réellement que vos traditions ne sont pas empreintes d'influence extérieure, c'est-à-dire d'influence des envahisseurs qui sont venus bien avant l'arrivée de Jésus ou de Mohamed. Vous ne pouvez pas nous assurer cela. Et la preuve que je sors, justement, c'est de te dire que la réincarnation est un concept qui va arriver lorsque les Grecs vont faire la récupération du concept de l'immortalité de l'âme. Et quand ils vont interpréter de telle sorte, et j'ai même cité Platon, j'ai le livre de Platon ici qu'on appelle la Timée. D'accord?
Et le concept de réincarnation, c'est-à-dire le fait de mourir. Parce que quand tu as repris la parole pour me parler, tu dis que non, Osiris est réincarné. Je t'ai corrigé sur ça en te disant que non, Osiris ne s'est pas réincarné. Osiris, quand il est mort, il allait présider le tribunal d'Osiris. D'accord? Il n'est pas revenu sur terre, rentré dans un autre corps comme la réincarnation. Donc c'est sur ça que je t'ai corrigé. Je te dis, ce que Osiris a vécu, c'est la résurrection dans l'au-delà et non la réincarnation. Sinon, il serait revenu vivre sur terre, dans une autre chair. C'est pourquoi on dit carnation. Carnation. Tu m'as pas corrigé. Laisse-moi finir d'abord. Je vais placer le débat pour que les gens puissent comprendre. D'accord? Donc, le fait était que Osiris il va mourir, il va plus revenir. C'est pas assez tapoter, là. Donc, la réincarnation, c'est de revenir en chair. Osiris n'est pas revenu en chair sur terre. Donc, je t'explique que le concept de réincarnation est grec, c'est pas du tout africain. D'ailleurs, le mot pour désigner réincarnation, c'est la métempsychose. C'est qu'on va appeler la migration de l'âme d'un corps à un autre. Tu vois? Donc, on dit, dans le concept de métempsychose, on dit que l'âme va changer de corps. L'âme ne va pas à un endroit, il change juste de corps. Et ça, c'est un concept qui vient purement des Grecs, c'est pas du tout africain. Parce que l'autre frère a dit tout à l'heure quelque chose d'important et d'intéressant. Il dit que l'Égypte ancienne est l'apogée des connaissances qui étaient en Afrique. Si l'Égypte ancienne était l'apogée des connaissances qui étaient en Afrique, normalement, on aurait retrouvé le thème réincarnation dans la langue pharaonique. D'accord? On aurait retrouvé justement des textes des pyramides qui parlent de réincarnation. Tout à fait. Et c'est très logique. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Maintenant, toi, tu viens, tu dis... Attends, je viens. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Maintenant, lui, il vient... Après, la dame, c'est M. Owolabi qui pose maintenant, lui, il vient maintenant. Il dit quoi? Avant que M. Owolabi ne réponde, il faudrait qu'on réponde à la dame d'abord, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi donc finir. Laissez-moi donc finir, parce que moi, je suis resté longtemps muté sur le panel. Tu vois, je vous ai écouté longtemps. Donc, c'était là la question. À moins que vous me sortez des documents précis en Égypte où on retrouve l'écriture, puisque vos ancêtres, ils n'ont pas écrit. Et l'écriture seule suffit à nous dire que vos ancêtres n'étaient pas égyptiens. Parce que s'ils étaient réellement des Égyptiens, ils sauraient écrire et ils sauraient lire. Mais toutes vos traditions sont orales. Tout ce que vous faites dans les bois sacrés, c'est oral, c'est pas écrit. C'est pourquoi on vous dit de vous... Ils savent même pas écrire. Exactement. Donc, montrez-moi des textes en Égypte ancienne où on parle de réincarnation. Si ça n'existe pas, ils n'ont tout simplement pas le concept de réincarnation. Maintenant, pour l'os d'Ishango, là, je vous donne une information que vous ne savez pas. La datation au carbone 14 va définir l'âge du fossile. Mais ça ne va pas définir l'âge de scission, de l'incision qui est sur le fossile. Merci. Donc, vous ne pouvez pas nous dire, et il y a même des sceptiques, parce qu'il y a eu des gens qui disent que non, ceux qui ont voulu interpréter, c'est parce qu'ils ont été éblouis, ils ont voulu forcément mettre une logique mathématique, une logique qui n'existe pas en réalité. Et que le carbone 14 va dater le fossile de 20 000 ans, mais personne ne peut nous assurer que l'incision qui est faite dessus date effectivement de 20 000 ans aussi. Donc arrêtez de nous bassiner avec l'os d'Ishango, c'est nul, ça n'a aucune valeur, d'accord, dans le côté scientifique. Maintenant je termine avec ça, excusez-moi vraiment, il a dit tellement de choses, pardon, pardon, je termine rapidement. Il a dit tellement de choses, et puis il dit quoi? Il vient citer Akiri Silla, d'accord, qui n'est pas un égyptologue, qui n'est pas un anthropologue, c'est juste un conférencier qui s'assoit pour faire des... Excuse-moi, je voulais parler de ça même. Vas-y. Mais c'est aberrant. On vous montre des livres, on vous montre des écrits, on vous montre des trucs factuels. Et vous nous parlez Akiri Silla, qui est un conférencier qui ne sait même pas ce qu'il dit. Et en plus, tu nous cites Tibombari Mbok aussi. Pareil, aucune qualification. Il a repris juste les travaux de Job. Ils ont appris à lire 1 ou 2 hiéroglyphes et il va faire des interprétations farfelues. Prenez-nous au sérieux. Pour vendre des livres. Akiri Silla, là, il est dans mon pays ici. Si tu veux, là, il va te donner 2-3 trucs sur lui. Sur ces interprétations de hiéroglyphes. On va y revenir. Allons-y. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut répondre maintenant? Ouais, Constant, tu rebondis si tu veux sur ce qu'elle a dit. En un temps raisonnable, et puis on donne la parole à M. Owolabi. Ça aurait été intéressant que vous nous accordez les 15 minutes du départ.
Comme ça, on va s'assurer que Non, on a non, fini de dire. c'est même pas Oh, c'est nécessaire. plus possible. Non, on va C'était J'ai s'interrompre. entendu. c'était censé être une interaction, mais voilà, quand une personne parle, on n'a plus le droit de parler. On te coupe le micro, on Bon, t'interdit d'accord, de c'est qu'on va parler. faire. C'est qu'on Non, non, y a pas va de- faire pour plus d'ordre. Non, je viens. Non, je non, viens, arrête je viens. ça, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Faut Je pas- Je viens. Oh, Un s'il vous instant, plaît. un Allô, instant. allô, Un instant. allô, Oui. Constant, allô, Oui, on vous suit. allô. On On vous est suit, des on vous suit. humains, on est des grands messieurs. On va pas faire comme si on était arrivé au point où on ne s'écoute plus. Non. On a essayé une méthode qui ne porte pas des fruits escomptés. Qu'est-ce qu'on fait? On change de fusil d'épaule. Tout à l'heure, quand j'ai donné les premières règles, je n'avais pas parlé d'interaction. C'est un coup de chemin, je l'ai proposé, ça a été validé. On se rend compte que dans le déroulé, c'est pas comme on l'entend. Je propose une autre méthode qui est que c'est vrai qu'il y a interaction, mais quand quelqu'un prend la parole, parce que là on veut que ce soit court, 3 minutes sans l'interrompre. Il s'arrange à dire le peu de choses qu'il a en 3 minutes, parce qu'on a déjà développé dans plusieurs fois 15 minutes, ce qu'il a dit pour permettre aux autres, parce que là on est pressé maintenant derrière la parole pour confondre. Donc on se donne 3 minutes, et puis on avance. C'est ma proposition, c'est pas une imposition. Ok. Comment vous voyez On- les frères Constant et Kebara? Je vais dire un petit truc en premier et passer la parole à mon frère Kebara. En fait, Donc je te mets les 3 minutes. oui, vas-y. Ok. C'est une très belle initiative. Calme. Après les 3 minutes, si on a une interrogation, on pose une question. Et tu lui donnes encore 1 minute pour répondre. Merci. Ok. Voilà. Le frère vient C'est de une sorte de prendre- rebondissement. Vas-y. Le frère vient de prendre 10 secondes dans mes 3 minutes là. Il va falloir en tenir Je compte. les ajoute après. Vas-y, je les ajoute. Euh, T'inquiète. ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Nous ne sommes pas en ennemis ici. D'accord? C'est pour ça que la condition primordiale au début du débat, je disais que faudrait que ce soit un échange pas basé sur la personne, mais basé sur les faits, sur la vérité. Si on est déjà trop dans les émotions, ça ne nous arrange pas. Parce qu'un débat est censé être un partage. D'accord? Donc, si les émotions sont trop vives, moi j'aurais voulu qu'on s'en arrête là, tout simplement. D'accord? Évitons les termes forts. D'accord? Ce que je veux dire par rapport à ce problème de réincarnation, ici, dans ma langue, au Bénin, pour parler de réincarnation, ça s'appelle le Joto. Le Joto, d'accord, en français, veut dire quoi? Qui t'incarne? C'est un rituel, d'accord, au cours duquel on va identifier l'ancêtre, en fait, qui est revenu à la vie. C'est de là qu'on a les prénoms Yoruba, par exemple, qui sont Yabo. Et ça veut dire quoi? Le retour de la mère. D'accord? Donc, c'est clairement des concepts qui existent en Afrique. On ne peut pas avoir un débat par rapport à ça. C'est banal, quoi. D'accord? Maintenant, supposons que ce que je viens de dire n'était pas vrai, que je venais de mentir. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à ce genre de connaissances? C'est les gens à qui on doit des connaissances métaphysiques, c'est ça? Ils ont eu à prouver ça? Ils ont eu à faire des choses dans ce domaine-là? Moi, je n'en sais rien. Je vais passer la parole à mon frère pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Ok. Le frère Owolabi. Non, je vais te mettre 3. Avant de passer à Olabi, passons d'abord à... Non, il faut passer par Keba. Oui. Ok, Kebara. Après ça, nous, on va se taire, je pense. Ok. Déjà, moi, je suis pas d'accord avec ces 3 minutes-là, parce que tout à l'heure, quand la dame l'a parlé, on lui a pas donné 3 minutes. Donc, enlevez-moi ces 3 minutes-là pour que je puisse parler. Non, mais c'est pourquoi j'ai... Je suis pas d'accord avec écoutez, j'ai l'impression qu'on veut prioriser le débat, sorti par la petite porte. On a fait le débat dans un cadre honorable. Et donc, c'est vrai qu'on était opposés dans les idées, on s'est respecté. Et donc, on a mené un système qui est l'échange. Il faudrait qu'on se calme. Non, s'il vous plaît. Non, il peut pas me menacer. Mais c'est pas menacer par où? Tu as proposé une idée, non? Et je te dis que ça ne me convient pas. Où est le problème? Tu me parles pas sur le ton sur lequel tu viens de parler. Enlevez-moi ces 3 minutes. Parce que tu te prends pour qui même? À qui tu crois t'adresser, mon frère? Va te faire foutre, mon gars. Non. Je ne suis pas un instant.
Non. Non, on n'a qu'à se respecter. Je ne suis pas à ces ordres. Enlevez-moi ces 3 minutes-là. Alors que j'ai posé la question, êtes-vous d'accord? Il n'y a que Constant, Constant qui a réagi, qui a dit, ok, moi ça me va. Il a même félicité, il a dit, c'est une très bonne idée. Toi, tu prends la parole, tu me dis, enlevez-moi ça. Mais je ne suis pas ton larbin, je ne suis pas ton valet. Tu dis pas te faire foutre. Je vais présenter. En réalité, Je vais présenter mes excuses. Excuse-moi, Constant, permets. D'accord. En réalité, c'est des jeunes gens, ils ne savaient pas à qui ils allaient avoir affaire. Non, ils ne savaient pas. Et comme le débat arrive à un certain niveau qui dépasse lui-même son entendement, il commence à s'énerver. Oh, on n'a même pas encore tout déroulé. Voilà que on n'a rien déroulé. On a déroulé quoi? On n'a rien déroulé. C'est la première fois, lui, il entend que les Égyptiens, c'est eux qui ont provoqué le retard. Il dit c'est la première fois que lui le dit. Or, tout à l'heure, il sera très bien signé. Mais Kéra va en bas. On va continuer à le. Ok, Constantin, les excuses, tu n'as pas besoin de les présenter à sa place. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui a fait l'effort d'être courtois. Donc, s'il a passé son temps, on va gagner du temps. On va donner la parole au Olabi. Parce que je pense que son avis compte aussi, au Olabi. Olabi, s'il vous plaît. Je mets les 3 minutes avec vous ou bien je ne les mets pas. Parce que en tant que ceux du genre, enlève-moi ces 3 minutes-là. Moi, je ne trouve pas ça courtois. Olabi, je les mets ou je ne les mets pas? Non. Tout d'abord, vous allez mettre des minutes, mais ce ne serait pas 3 minutes parce que depuis le début, bon, je suis au bureau en fait, je suis en train de travailler. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de... Attendez. Bon, je vous mets 5 minutes. Aussi, comme vous avez commencé, vous pouvez continuer vos 3 minutes. C'est bon. Je vous ai mis 5. Si ça ne suffit pas, on va ajouter 3. Allez-y. Allons-y, mon frère Olabi. Est-ce que ça marche? Ça va. Je vous ai mis 5. Si ça ne suffit pas, on va vous ajouter 3. Est-ce qu'il m'entend? D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Je peux continuer. On ne peut pas continuer avec lui. Oui, vas-y. Wow. Tu as un problème avec ton réseau, hein, monsieur Olabi. Si vous pouvez vous déplacer, je ne sais pas. D'accord, je me déplace. Voilà, là, ça va. Non, Béni, ta parole est importante. Ah, mais allez, le coup, son quoi. Ta parole est importante. Il est dans une mauvaise posture. Attends, il va essayer encore. Bon? Il va essayer encore. Je me suis déjà déplacé. Est-ce que vous me recevez tout? Ça va. Vas-y. Il y a du bruit, c'est pas agréable. Est-ce que je peux parler? Il y a du bruit, c'est pas agréable. Mais je suis obligé de sortir du bureau. Mais qu'est-ce que... Laisse-le parler, Béni. Vas-y, Olabi. Non, j'ai dit il y a du bruit, c'est pas agréable. Je préfère moi de t'écouter, mais toi tu choisisses un jour. Mais le truc est que si je suis au bureau... Tu choisis un jour, pardon, excuse-moi. Tu es au bureau, tu es en train de travailler. Tu n'es pas dans un confort pour échanger. Tu descends, le jour où tu seras dans un confort pour échanger, on va échanger avec toi. On ne peut pas continuer comme ça, papa. Mais est-ce que vous avez tenu compte de nos disponibilités avant de fixer la date du live? Mais attends. Je vais faire venir quelqu'un. Est-ce que vous je vais faire venir quelqu'un. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais faire venir quelqu'un. Nous, à la base, là, on ne vous connaît pas. Hein. Est-ce qu'on se connaît, monsieur Olabi? Non, pas ce soir. Non, je ne vous connais pas. On ne se connaît pas. Constant, je ne le connais pas. L'autre aussi, je ne le connais pas. Mais comment se fait-il qu'on est en live en train de parler? C'est parce que des questions ont été posées, des préalables ont été trucs. Mais le truc est que... Ok. Non, tu ne peux pas te retrouver à une fête. Là, maintenant, je ne me retrouve pas dans ce que vous êtes en train de dire. Je viens. Je ne sais pas une fête. Tu ne peux pas te retrouver dans une fête. Non, c'est un exemple. Tu ne peux pas te retrouver dans une fête en ton honneur. Au beau milieu de la fête, tu te demandes, mais je fais quoi ici?
Qui vous a dit même que c'était moi? Alors qu'on a déjà bu les Coca-Cola, les Fanta, on a mangé le poulet, il reste les os. Parce que là, on s'apprête à conclure. Tu dis, mais j'ai fait quoi ici? Tu vois que c'est le moment un peu mal choisi. Donc, je vais donner la parole à Foulabi. Moi, je n'ai jamais demandé non, ça. Je donne la parole à moi, je n'ai jamais dit qui ça. va donner la réponse. Non, je donne la parole à Foulabi qui va donner la réponse à la question que tu as posée sur est-ce qu'on a vu les disponibilités avant de faire ce débat. Foulabi, en une minute, bismillah. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, je posais mes excuses pour l'attention des deux côtés. Bon, ça arrive souvent. Andil, j'ai bien envoyé un message et les deux autres sont d'accord avec ça. Je crois lui également, il a répondu dans notre groupe où nous sommes ensemble qu'il est d'accord par rapport au débat pour aujourd'hui. Donc, on a fixé les thèmes ensemble. Bon, certes, il était en retard, il nous a pas pris depuis le début du live. Bon, je crois que c'est ce qui a entraîné cette malcompréhension. Je vous prie de nous excuser, s'il vous plaît. Andil, je propose ceci, Andil, je propose que tu mutes d'abord ton micro. On va essayer de revoir les thèmes. Moi, j'ai comme impression qu'il faudrait également qu'on laisse du temps à ce côté, à mes frères également, peut-être un truc de 10 minutes pour qu'ils puissent s'extérioriser. Parce que n'oublions pas, c'est nous avons commencé le débat, c'est nous avons pris la parole au début et ils ont continué. D'accord? Du coup, ce serait beaucoup plus juste qu'ils terminent. Ensuite, on va mettre 3 minutes ou 5 minutes. C'est une proposition. Non, ça c'est pas, ça que tu n'as pas suivi à Foulabi. On s'est arrangé à chaque fois à ce que quand Béni même avait voulu que on fasse dans les 15 minutes, il n'avait pas bien compris le calcul. J'ai dit non, c'est nous qui avons commencé. Donc, comme nous on a pris les 15 minutes, on a parlé toutes les 15 minutes, ils finissent aussi de parler dans toutes les 15 minutes. Après ça, maintenant, on lance. C'est quand maintenant on a pris nos 15 minutes, moi j'ai pris la parole. J'ai dit non, moi je vais parler. Le frère Constant ou bien entre les deux, il y a un qui m'a rappelé qu'on est dans l'interaction, non? J'ai dit oui. J'ai dit mais quand même, laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Quand j'ai fini de dire, on est tombé dans l'interaction. Donc c'est nous qui avons commencé l'interaction. Très bien. Et ce qu'on va pour demander, et Constant et Olatunji, qu'est-ce que vous proposez? Non. Olatunji a été enlevé du live. Maintenant, non, il est enlevé. Oui, on l'a enlevé. Non, de lui-même. On ne lui va pas l'enlever. Personne ne l'a enlevé. Il est descendu de lui-même. Non, ne venez pas dire après qu'on l'a descendu. Non. On est déclaré par rapport à ça depuis le début. S'il veut remonter, tu peux l'écrire. S'il veut remonter, il peut toujours remonter sans problème. C'est ce que moi j'ai cru en fait, de la façon dont il a été. Justement, écris-lui, je vais l'écrire également, qu'il remonte. On a eu pire que ça. Il y a des gens qui ont insulté Allah ici du diable. Il y a des gens qui ont insulté notre prophète de pédo ici. On n'a jamais fait descendu qui que ce soit. Donc s'il veut toujours remonter, on continue dans le calme et on termine dans le calme. Merci. D'accord. Maintenant, j'aimerais rappeler. Non, il y a un détail. Attends, il y a un détail sur Owolabi. Il savait que quand il prend la parole, ça dérange beaucoup. Son bruit extérieur, là, ça dérange. Est-ce que lui, exceptionnellement, vu que de toute façon, ce débat, il n'a pas pu participer, est-ce qu'on peut le trouver un jour en phase avec sa disponibilité, spécialement lui, dans un cadre propice, pour qu'on puisse échanger avec lui? Ou bien, même si vous voulez, vous venez aussi. Parce qu'aujourd'hui, si tu te déplaces pas par calme, ça ne sera pas possible. Non, je pense que c'est à lui d'opiner sur cette question. Débloquer son micro pour qu'il lui réponde. Oh, Labi, non, il a dit que personne n'a bloque personne. Il peut se débloquer. Non, mais vous avez muté mon frère Kekebara à plusieurs reprises. Ne dites pas que tu veux nous accuser de tu vas me faire perdre patience. Parce que tu dis on l'a fait descendre. C'était un rappel. Tu dis on l'a muté. On dit on l'a pas muté. Mais c'est quoi? Tu veux nous chercher quel bout de muté? Tu peux lui demander, Constantin. Vous l'avez pas muté? Tu fermes ton micro comme tu veux. Personne ne l'a muté. Il se mute lui-même. On peut continuer. Non. Mon frère, est-ce que tel que je suis en train de parler là, vous m'entendez? Béni. On t'entend, vas-y. Est-ce que vous m'entendez comme ça? On t'entend. Maintenant, Monsieur Kam, à votre niveau, je pense que... Ok, d'accord. Maintenant, moi, je ne suis pas venu pour les histoires d'invention ou bien la comparaison et autres. D'accord? Moi, je suis venu tout simplement parce que on a parlé de la spiritualité.
D'accord? Et moi, je suis spiritiste. Je ne sais pas si vous me recevez. Alors, au début du débat, j'avais noté que vous avez commencé par la datation, les histoires de l'islam existait depuis telle date, l'ancestralité existait depuis telle date. Et à un niveau, ils ont commencé à parler de culte ancestral. Après, ils ont parlé de la spiritualité africaine qui n'a pas de repère. Est-ce que je me retrouve dedans? Et la reine a parlé en faisant comprendre que il y a quelqu'un qui fait du bruit là. Moi, je suis avec des kits oreillettes. Le bruit entre dedans ici. Peut-être c'est du mot. Voilà, merci beaucoup. Ok. Alors, la reine aussi a parlé. La reine aussi a parlé et elle a parlé de l'islam, de l'arrivée de l'islam en Afrique et que c'était en paix, tout ça. Maintenant, là où moi je vais, c'est quoi? Je vais dans la spiritualité qui est mon domaine, d'accord? D'abord, je vais vous faire comprendre que ce qu'on appelle la spiritualité n'est pas propre à une race. Ce n'est pas propre à un groupe de personnes. C'est les êtres humains qui ont transformé ça en quelque chose de tribu. D'accord? La spiritualité, c'est quoi? Quand on parle de spiritualité, on dit esprit et activité. C'est en anglais, spirit activity. D'accord? Et quand on parle de esprit activité, c'est une manière de parler de tout ce que tu peux faire avec un esprit. D'accord? Se coucher, faire un rêve, c'est ton esprit qui a fait des expériences de rêve en dormant. Quand on parle de la spiritualité, ça va aussi sur la croyance de chacun. Essayons de nous respecter chacun à notre place. D'accord? Mais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? La spiritualité ne peut pas être comparée à la religion. Tout simplement parce que la religion, c'est ce qui a fait en sorte que la spiritualité d'une seule personne a été demandée à beaucoup de personnes d'adhérer. Tout simplement parce que quand on parle de spiritualité, c'est quelque chose que chaque personne vit en fonction de sa vie. Chaque personne a son poids spirituel, d'accord? Chaque personne a son poids karmique. Quand on parle de poids karmique, c'est quoi? On parle de, par exemple, moi je suis allé poser un acte, j'ai mon péché sur moi. Quelqu'un est parti faire quelque chose qui a fait en sorte qu'il est devenu impur. Ça a rapport aussi avec son esprit. L'esprit de quelqu'un est élevé. Ça a rapport avec l'esprit. J'ai une façon de sentir, par exemple, pressentir que j'ai comme impression que j'ai des intuitions et qu'après ça se réalise. C'est la spiritualité de chacun. Maintenant, quand il s'agit de la religion a généralisé ça. On est d'accord. On ne refuse pas. Parce que moi, je ne suis contre aucune religion. Ni la religion, ni la spiritualité, ni l'ancestralité, je ne suis pas contre. Maintenant, j'aimerais que vous ne faites pas d'amalgame au niveau de la définition de la spiritualité. La spiritualité n'est pas quelque chose propre à une race. Quand on parle de la spiritualité africaine, ça c'est de la pagaille spirituelle. C'est de la pagaille de langage. D'accord? Quand on parle de, non, la spiritualité, le culte de certaines personnes, il faut savoir que c'est le culte d'une personne au départ. Et c'est devenu pour beaucoup de personnes. Maintenant, la question que moi j'ai à poser, c'est quoi? Pour pouvoir parler de la spiritualité, on doit parler de qu'est-ce que c'est quoi la connaissance qui met au monde ce qu'on appelle la spiritualité? La connaissance qui met au monde ce qu'on appelle la spiritualité, c'est le père de la spiritualité qui est le spiritisme. C'est quoi le spiritisme? D'accord. Le spiritisme, c'est quoi? C'est la connaissance qui te donne une possibilité d'avoir la connaissance sur la spiritualité. Maintenant, si je vais tenir compte de ce que vous êtes en train de dire, vous avez parlé de Adam et Ève, que c'est votre ancêtre. Bon, moi je suis d'accord que le Coran a dit que c'est les premières personnes qui ont été créées. Maintenant, je vais savoir, est-ce qu'Adam et Ève sont vraiment les premières personnes qui ont été créées? Maintenant, si c'est de ça, Adam et Ève, ils ont mis 3 enfants au monde. Amila avec Kabila, bon, selon les Arabes et les musulmans. Et Yasset, qui est le 3e, selon les chrétiens. Je ne sais pas comment vous le faites, mais on est né d'un père et une mère, selon l'islam. D'accord? Je vais te demander, comment nous sommes devenus nombreux aujourd'hui? Nous avons pratiqué de l'incexe. Voici ma première question. Maintenant, ma seconde question va sur le sens où
je veux savoir, est-ce que nous qui parlons de la datation, nous avons une idée de l'an 1 auquel ils ont créé le monde entier? Est-ce que nous sommes en train de parler de la datation selon le calendrier de l'univers? Les Arabes, ils prétendent... Pardon? Ton temps est arrivé. D'accord. Ouais. D'accord. Je mets mon micro. Ouais, d'accord. Maintenant, ma dernière question, c'est quoi? J'ai appris que Hajara, c'est la mère d'Ismaël en islam. D'accord? Et Hajara, elle a mis un enfant au monde qui est Ismaël, et elle a mis l'enfant au monde à Abraham. D'accord? Maintenant, ce que j'aimerais demander, c'est quoi? Hajara, d'après mes recherches et des preuves à l'appui, j'ai appris que Hajara s'est transformée en une pierre noire. Et que c'est cette pierre noire qui a été placée à la Kaaba. Et que cette pierre noire, pour la mémoire de Hajara, ils ont maintenu le nom de Hajara et ils ont transformé ça en Hajara al-Aswaj. Est-ce que la mère d'Ismaël s'appelle Hajara vraiment? D'accord. Est-ce que c'est Hajara on appelle la pierre noire en arabe? Non. C'est Hijara. Moi, je connais ça. Maintenant, ce que j'aimerais demander, le côté là, c'est pas assez clair pour que je puisse comprendre ce côté-là. Ça fait ma deuxième question. Maintenant, ma troisième question, c'est quoi? J'ai appris que... mon frère. Aïcha. Mon frère, D'accord. est-ce qu'on m'entend? Oui. Ok. Alhamdulillah, vous voyez, c'est ce qui est un peu dommage dans les choses. Béni a dit à l'entame du live, à 17h00, j'arrête parce que j'ai un impératif. Le live a été lancé très exactement à 13h17. Non, peut-être 15 même. 16, moi je l'ai vu en tout cas à 17. Et les frais sont montés autour de 14h moins. Les choses ont commencé autour de 14h moins. Vous voyez? Et dit qu'à la fin du live, il y a un thème, le frère vient de confirmer, qui leur avait été proposé. On a débattu sur le thème. Le thème était en deux parties. Laquelle des deux religions ou des deux croyances vient de Dieu? Première partie. Deuxième partie, qu'est-ce que chacune des religions a apporté à l'humanité en termes d'invention, en termes de création? On prend ce thème, le frère Ololabi vient, il dit que cette partie ne l'intéresse pas. Pourtant, à leur réunion, il n'a pas dit ça. Il vient nous parler de spiritisme, spiritualité, qui est l'émanation de spiritualité, qui est opposée à religion qui généralise tout. Bref. 3, il vient parler de Hajara qui se serait transformé en pierre. De toute ma vie, et je suis assez vieux, c'est ma première fois d'entendre ça. Ou bien c'est Hajara la Swat. Peut-être c'est ça. Bon, c'est comme ça. Bon, sur cette base-là, quelqu'un va allumer l'islam, va dénigrer l'islam. Que non, nous on a dit que la mère d'Ismaël s'est transformée en pierre. Chez nous là, c'est les méchants qui se transforment en pierre. Si quelqu'un doit se transformer en pierre, c'est les méchants. Bon, moi, je suis perdu, hein, Béni. Il te reste 30 minutes avant toi, ton rendez-vous de 17h. Sinon, moi, là, même si c'est demain 18h ici, là. Mais, vraiment, je suis perdu. Je suis perdu, sincèrement. Alhamdulillah. Et déjà, je tiens à vous dire que le frère qui vient de parler, voilà, c'est pas pourquoi, c'est juste pour donner des éléments de précision le concernant. J'aurais appris dans l'info qu'il était musulman et qu'il n'est plus musulman. Il est aujourd'hui, comme lui-même l'a dit, spiritiste. Alors, il est spiritiste aujourd'hui. Bon, en tout cas, les informations que tu viens de donner. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu. C'est la première fois que moi j'entends que Agar, la mère d'Ismaël, c'est elle qui s'est transformée en pierre, qui a la Kaaba. Ça, c'est la première fois. Comme on finit jamais d'apprendre. Donc là, c'est la première fois que moi je viens d'entendre ça. En tout cas, tu vas nous donner la source avant qu'on les quitte ici. Pour que les c'est mon grand frère. Et il y a longtemps aussi, il fait affaire de débat là. Voilà. Pour que les 5 et quelques personnes aient cette source-là. Vraiment, nous musulmans, on sera très heureux d'avoir la source. Vous avez parlé de Abraham, qui aurait eu 2 fils selon les musulmans. Non, Adam, qui aurait eu 2 fils. Non, l'islam ne te dit pas qu'Adam a eu 2 fils. Dans les sources islamiques, ils étaient doublés.
chacun naissait, bon, c'était des jumeaux en quelque sorte. Abel naît avec sa jumelle, Caïn naît avec sa jumelle. Ça, c'est les sources islamiques. Un peu comme quand les pigeons pondent des œufs, là. Tu vois, le pigeon, il y a toujours mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. C'est comme ça, c'est parti. Et c'est à partir de là, le monde s'est étendu. Ça, c'est les sources islamiques. Voilà, je tenais à préciser ça. Maintenant, pour Aga, là, franchement, pardon, je suis en train de parler, Ne touche à rien. Je suis en train de parler, ne touche à rien. Tu viens de manger de la chicken tout à l'heure. Fais ma part. Alors, maintenant, moi, personnellement, pour toi, je veux qu'on choisisse un jour, rien que pour toi seul. Oh, toi seul. C'est-à-dire pour toi, là, on fait ça spécialement. Ça me fera plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais que celui d'Adam et Ève là, je suis en train d'écouter la réponse. Je n'ai pas encore écouté. Je n'ai pas encore entendu ce que vous avez dit par rapport à ça. Tu as dit beaucoup de choses. Adam et Ève, ils avaient mis au monde. Ok. On prend celui d'Adam et Ève. Parce qu'il vient de répondre à ça, il n'a pas terminé. C'est pour ça que j'ai dit ça. On pourra discuter avec toi. Parce que là, le temps n'est même pas assez. Quand est-ce qu'on pourra discuter avec toi? Parce que je sens qu'il a des notes. Il a des notes. Donc, à partir de tes notes là, toi, tu choisis un jour où tu es vraiment open. Il n'y a pas de bruit, tu es tranquille. Et puis toi, spécialement, avec tes notes, on va traiter le cas. Mais aujourd'hui, je veux que tu nous laisses avec Constantin. Malheureusement, l'autre, il a été un peu malpoli dans ses propos, il est descendu. Tu nous laisses avec Constantin sur laquelle est la croyance divine, qu'est-ce que les musulmans ont apporté en termes de science. Tu nous laisses avec Constantin aujourd'hui. Pour toi, là, on programme ça un autre jour, Inch'Allah. Ça, c'est ma proposition. Parce que tu donnes de très bonnes nouvelles. D'accord. Voilà. Quand est-ce que tu seras libre? On va faire à mon niveau, avec toi. je pense que oui. je pense que je suis souvent libre au cours de la nuit. Et je peux même dire que tous les jours dans la nuit, je suis libre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est à vous de choisir n'importe quel. À partir de 22h déjà, je suis libre. 22h déjà, je suis libre. 22h. Non, fais pas ça. Hein? Nous, peut-être si on a commencé à 22h, c'est en fonction de mes programmes. Terminé. Mais et le week-end? Le week-end, je diffuse des cours. Donc, je suis souvent pris de toute la semaine. Je diffuse des cours en ligne, je diffuse aussi sur place. Donc, c'est les week-ends que je diffuse les cours en ligne. Sur le spiritisme? Non, sur la cosmogonie et la théogonie. Non, toi, tu es quelqu'un qui nous... Tu es intéressant, frère. C'est intéressant, voilà. C'est des thèmes que nous aimons. Ce que tu viens de dire là. Tout ce mélange-là, on aime ça. Vraiment, faut nous prendre comme des élèves, pas comme élèves au sens de nous enseigner, mais autant que tu donnes à tes élèves pour que ce temps-là. Mais moi aussi, je suis toujours élève et j'apprends toujours. Je suis aussi élève et j'apprends toujours. Peu importe ton niveau, c'est juste un titre. On t'apprend toujours de nouveau. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez été Bien sûr, la personne n'a pas menti. J'ai été musulman, j'ai quitté l'islam et je suis revenu dans l'islam. Et quelle est la raison? Je suis actuellement musulman. Non, attends, il est revenu. Oui, je sais. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Et c'est dans quel islam tu es revenu? On va se comprendre. Dans le temps, la raison pour laquelle j'avais quitté l'islam, c'est parce qu'il n'y avait pas de réponse à mes questions. D'accord? Et c'est à partir du jour où j'ai rencontré celui qui m'a donné des réponses à ma question dans l'islam que je suis revenu dans l'islam. Je suis musulman. Alors, donc, qui t'a donné les réponses à ta question et c'est dans quel islam là tu es revenu? C'est mon professeur, il s'appelle le professeur Keola. Il est au Nigeria. Donc, c'est lui qui m'a trouvé des réponses à ma question. Exemple de questions que vous avez posées. Exemple de questions que j'avais posées. Ah oui, exemple de questions que j'avais posées, c'est quoi? Allah a parlé de la Qadar. Qu'est-ce que la Qadar? Le destin. Le destin, c'est quoi? C'est ce que tu vas faire et que Allah a déjà prédestiné et que tu ne peux jamais changer ça. Est-ce que c'est la définition? Donc, bon, c'est ma définition à moi. Voilà. Comme Allah a dit que
le destin est déjà écrit et que ça ne peut jamais changer, et que le destin a été écrit et que l'encre est déjà sec. Donc, personne ne peut fonctionner au-delà du destin. Donc, moi, je me disais que, est-ce que Adam et Ève avaient un destin avant d'être créés? Maman me répondait, parce que ma maman, c'est une Ahl Sunnah. Elle a voilé la tête aux pieds comme ça. Depuis ma naissance, je suis né dedans. D'accord? Donc, c'est elle qui disait que bon, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas trop parler de ça parce que quoi? C'est un style vestimentaire islamique. Voilà. Allons-y. Voilà. C'est pas parce que tu as fermé de la tête aux pieds je vous rappelle que c'est une hafizot. Non, c'est une hafizot. Elle a mémorisé le Coran entier. Non, tu peux. Ok, tu peux être hafizot sans aussi maîtriser toutes les questions techniques. Ah, d'accord. Je comprends. Ah, d'accord. Ok. Allons-y. Je peux parler. Okay. Donc, le frère Wahab qui est là, je peux parler. Oui. Le frère Wahab qui est là et ma maman sont des amis, et le frère Wahab aussi, sa maman, c'est une adepte religieuse. Donc, la question que je lui ai posée, c'est quoi? Quand Allah a dit que le destin est déjà prédestiné, je disais que bon, s'il en est ainsi, Adam et Ève n'ont pas péché pour avoir mangé le fruit au paradis. Ce qui veut dire que c'était déjà dans leur destin. Et c'est de là, elle m'a montré un autre verset qui disait que Allah a créé tous les humains à libre conscience. Je dis que si c'est que tout le monde est à libre conscience, cela veut dire que le concept du destin n'est plus fonctionnel. Ce qui veut dire que l'homme est capable de faire ce qu'il veut. Mais si on parle encore du destin, ça n'a pas de sens. Si dans les normes réelles, c'est que le destin est que si tu viens sur terre, si tu es destiné à l'enfer. Et ton maître qui t'a donné les réponses a dit quoi? Celui qui t'a fait revenir là, il t'a répondu à quoi? Voilà. Oui, lui m'a fait comprendre que, tout d'abord, il a confirmé mes soupçons en me disant que tout ce qui a été écrit dans le Coran ne peut pas être interprété tel qu'on l'a trouvé là. Ça fait un. De deux, c'est quoi? Il m'a fait comprendre certaines choses que je ne peux pas vous dire ici. Non, faut pas nous dire ça. Faut nous si je dis que je ne peux pas vous dire ici, non, faut pas nous dire. Je ne veux pas que ça devienne. Faut pas nous dire. Non, faut pas nous dire. Mais qui t'a dit ce destin que toi-même tu as choisi comme ton exemple? Donc, c'est ce que nous on veut savoir. Il a dit ceci. Il a dit que quant au destin, le destin n'est pas expliqué tel que nous l'expliquons aujourd'hui. Le destin n'est pas ce que nous pensons que c'est le destin. Il a dit que le destin n'est juste que le pied que l'homme doit avoir, les 2 mains que l'homme doit avoir, les 5 sens que l'homme doit avoir, voir, parler, manger, pouvoir marcher, toucher, tout ça. Mais si c'est que quelque chose manque de tout ça, là, ton destin est ficelé. Ça ne peut pas changer. C'est comme si quelqu'un naît sans pied. D'accord? Il est obligé de vivre avec. C'est ce que le verset était en train de dire. Et que le destin n'est pas sur le sens où, dans le quotidien, ça m'a convaincu tout simplement parce que j'ai vu que, en réalité, si c'est que c'était le destin, ce qui veut dire qu'Allah a bien programmé que Adam et Ève allaient faire la faute. Parce que c'est Allah qui a programmé tout ce que le diable est. Le diable a de ruse. Allah a créé une faiblesse à l'homme pour pouvoir accepter les ruses du diable. S'il n'avait pas créé une faiblesse et que l'homme était au-delà du diable, il ne pouvait pas accepter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au milieu de ça, si Allah a créé l'enfer et le paradis et qu'il a dit précisément que, c'est-à-dire, j'ai demandé à un moment que, est-ce que Allah sait le nombre de personnes qui ira en enfer? Elle a dit oui. Est-ce qu'elle sait que le nombre de personnes qui ira au paradis? Elle a dit oui. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que quelqu'un peut, c'est-à-dire, accepter la voix d'Allah sans que Allah ne lui donne l'autorisation, c'est-à-dire ne lui accepte pas. Elle a dit non, moi il y a dit là il faut avoir le mot, il fallait Allah, que seul Allah peut guider quelqu'un et aucun être humain ne peut jamais la guider. Celui qui Allah déroute, personne ne peut le guider. Ce que Dieu guide, personne ne peut le dérouter. C'est de là je me dis que cela veut dire que peu importe l'effort de quelqu'un sur terre, si tu es voué en enfer, au dernier moment, tu entreras en enfer. Donc tu vois que à travers ce que le verset que toi-même tu viens de dire là, tu vois que ton Oussard là, il t'a pas dit la vérité. Parce que lui, il dit que c'est les membres, les pieds, les têtes. Quand tu sors sans ça, tu n'as pas ça. Tu viens de dire qu'Allah vient de dire quelque chose. Bon, c'est qu'Allah vient de dire, toi-même tu es en train d'interpréter ça comme étant le destin.
Donc, tu vois, quelle définition vous donnez au destin, par exemple? Non, moi, je oui, je suis en train de parler de façon logique. Tu as donné le cadre. Tu as dit que toi, tu avais des doutes. Les doutes t'ont fait quitter l'islam. Oui. Tu as un maître qui t'a fait revenir en t'expliquant que c'était les membres inférieurs, mais les membres supérieurs. Quand tu les avais, c'était ton destin, tu ne peux plus changer. Ainsi de suite, quand tu les as pas, tu ne peux plus changer. Maintenant, tu dis encore que Man yahdillah fawal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ou falan tajida lahu. Maintenant, ce verset-là, tu es en train d'expliquer ça comme étant le destin. Ça veut dire que tu dis celui qui a la main en enfer, c'est Allah qui a voulu. Celui qui a la main en enfer, c'est prédestiné. Maintenant, toi-même, tu es en train d'expliquer ce verset-là comme étant le destin. Donc, si tu es d'accord avec ça. Mais je ne suis pas en train d'expliquer ça ainsi. Je suis en train de te donner la version de ma maman. Mais toi-même, tu dis quoi de ce verset-là? Est-ce que vous. Voilà, en réalité, toi-même, tu dis quoi de ce verset-là? Donc, alors, le verset que tu as cité là, est-ce que c'est le destin ou pas? Le verset que j'ai... je suis en train de vous donner la version de ma maman par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Non, toi, il faut nous expliquer le verset maintenant. Ça rentre dans le cadre du destin. Ou bien, comment tu le comprends? Ça... Ah, ok. Comment on appelle? Mes propres avis par rapport au verset. Non, je trouve que Allah, il est la seule personne. Bien sûr. Très bien. Alors, si ce verset rentre dans le selon la définition de l'islam. Et toi, ta définition, Béni, pardon. Et oui. Sa définition. Ce verset rentre dans quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Là, vous êtes en train de me mélanger. Laissez-moi dans une logique. Bon, laisse-moi poser la question pour te permettre de répondre clairement. Maintenant, je suis en train de vous dire que c'est ce que le Coran... Oui. Toi-même, tu as donné le verset. Ce verset-là, tu étais en train de parler du destin. C'est toi-même qui as envoyé. Tu dis, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà en enfer, il y a des gens qui sont déjà au paradis. Et puis, tu étais en train de continuer. Il dit, bon... C'est que toi, tu viens de répondre à la question pour montrer que ton oustaz qui t'a dit que c'était les membres les membres supérieurs, bras, et membres inférieurs, pieds, là. Ce oustaz-là était en train de se tromper. Donc, il t'a trompé. Et c'est cette base qui est revenu dans l'islam. Mais si toi-même, tu cites ce verset-là maintenant, et que tu le soustrais dans le cadre du destin, dans quoi est-ce que tu mets ce verset-là? Ce verset-là explique quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que il y a des choses qu'il m'a dit que je ne peux pas vous révéler ici, que ce ne soit pas comme ce que je suis en train de vouloir vous offenser. Je vous rappelle que bon nombre de versets coraniques se contredisent. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous entendez un verset de moi, expliquez ça aux gens. Le prophète de l'islam. On nous dit ici, bon, on est là pourquoi alors? Est-ce que moi j'ai refusé maintenant? Je viens de vous avancer que ça fait partie de ce qu'il m'a dit, que j'ai bien peur de vous dire. Je ne veux blesser personne ici. Il faut dire, on n'est même pas à 2 mètres. Ok. Maintenant, laissez-moi vous parler. D'accord. Ce que je vais vous poser comme question. Est-ce que vous savez que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a reçu que 4 anges qui est venu lui apporter, qui est venu l'accompagner dans sa qui a dit ça? Dans sa djihad. Qui a dit ça? C'est le Coran qui a cité 4 anges. Non, le Coran dit qu'il n'y a que 4 anges qui sont venus. Il n'y a que 4 anges. C'est le Coran qui a dit ça. Les anges que le Coran... Mais il y a combien d'anges? Oui, c'est le Coran. C'est le Coran qui a cité 4 anges. Attends. Et ce n'est pas dans les mains. Attends, il n'y a pas... Sache maintenant qu'on va rentrer dans ce qui est mathématique et ce qui est palpable. Tu vas me dire exactement ce que le Coran dit en dehors de ton interprétation. Le Coran a cité 4 anges. Le Coran a cité quelques prophètes, je crois 5, les Oul-Azm. Il les a cités. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 5 prophètes qui ont été envoyés sur la terre? Les Oul... Je n'ai pas parlé de prophète, le nombre de prophètes qui a été envoyé. J'ai dit que les anges qui ont fonctionné avec le prophète.
Maintenant, qui ont qui t'a fonctionné dit qu'il avec y a le que 4 prophète. qui C'est sont... ce que j'ai dit. Qui t'a dit qu'il y a que 4? Ok. Donc, moi, j'ai fait une erreur selon ma recherche. Je vais vous citer les 4. Il y a Michaïl, il y a Israfil, il y a Israël, il y a que 4. Il y a Michaïl, il y a Djibril, il y a Israfil, il y a Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de ces 4 anges-là? On est d'accord avec toi. Maintenant, ça veut dire que vous y êtes a que d'accord ces avec 4 moi. là. Maintenant, ce que je vais vous demander, est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il y a que ça? Non. Au prophète. Mais quand il y a un prophète, il y a des anges qui viennent avec lui. Suleiman alayhi salam, il est venu avec 4 anges. Moussa alayhi salam, il est venu avec 4 anges. Issa alayhi salam, il est venu avec 4 anges. On s'en va où? Ah, mais ça c'est clair. Ça c'est une réalité de l'islam. Dans les versets, on va lire 4 anges. Faut donner le verset. Alors, on voit que 4 anges. Maintenant, ce que je vais vous demander là, est-ce que les 4 anges que j'ai cités là, vous reconnaissez ça dans l'islam? D'abord le verset, on va lire. Maintenant, moi, je vais me mettre maintenant à donner chaque verset sur chaque ange. Est-ce que c'est un seul verset qui a parlé de tous les anges? Tu parles du Coran. Donne le verset, on va lire. Ce que j'aimerais vous demander là, attendez. Si vous me demandez aujourd'hui de vous donner la preuve dans le Coran qu'il y a 4 anges qui a été cité dans le Coran, ce qui veut dire que vous n'avez pas lu le Coran. C'est 4 anges qui ont travaillé avec Mohammed alayhi salam. Je vais vous renvoyer dans le Coran. Je vous renvoie dans le Coran d'aller étudier bien le Coran pour comprendre. Non, c'est bon frère, c'est bon. Béni, je vais le prendre dans son propre jeu, avec ta permission. Frère, il vient de dire tout à l'heure que c'est ces 4 anges qui ont été cités. C'est pas j'ai anticipé. Il te faut citation et limitation. C'est eux qui sont cités. Donc, il n'y a que eux qui ont été envoyés. Donc, je te dis, dans le Coran, il n'y a que 5 prophètes qui sont cités. Donc, il n'y a que mais ces 5 je vais parler de prophètes. Tu ne fais pas la nuance. Tu ne fais pas la nuance entre prophète et ange. Je t'applique ta méthode à toi-même. Je t'applique une règle que tu viens de tu es en train de parler de prophète. Tu es en train de parler de prophète. Moi, je ne parle pas de prophète. Combattre aux côtés des musulmans. Au côté, quand les compagnons racontaient là, ils te disent, même si tu veux, si on était proche du coin, ils allaient te dire comment l'ange a fait, ils les ont vus combattre à leur côté. Là, tu as venu me dire, il n'y a que 4. Sérieux? Par exemple, si vous me dites qu'il y a des anges qui sont venus combattre aux côtés et qu'ils les ont vus, comment ils peuvent vous voir les anges? Tandis que le Coran a dit que toute personne qui... le prophète a dit que toute personne, le jour où tu vois un ange, tu meurs. Comment les Arabes peuvent voir un ange? Marie, attends. Une minute. Dans la Surah 19. Mon frère, je comprends pourquoi. Le prophète a refusé, non? Le prophèète a dit que le jour où quelqu'un voit un ange, il mourra. Attendez. Vous confondez. Sous sa forme angélique, oui. L'ange dans sa forme angélique. L'ange à quelle forme? L'ange à quelle forme? Quelle est la forme de l'ange? La Surah 19. Moi, je te rappelle que je vous rappelle. Il faut écouter, s'il te plaît. Je vous rappelle que je suis spiritiste. Moi, je communique avec les esprits. Moi, je connais la forme des esprits. Moi, je sais que c'est les djinns qui fatiguent. Je sais que c'est les djinns. Je sais ça déjà. Mais attends, l'ange dans sa forme angélique. Je vous écoute. L'ange dans sa forme humanisée lorsqu'il vient transmettre un message à un être humain. C'est pourquoi Allah était dit dans le Coran, s'il y avait des anges qui marchaient sur la terre, nous leur aurons envoyé des messagers anges. Et comme c'est des hommes qui marchent sur la terre, on leur envoie des messagers hommes. C'est pourquoi quand l'ange Gabriel vient vers Myriam, la mère de Issa, l'ange Gabriel va prendre la forme d'un homme parfait. Il sort de sa forme angélique pour prendre la forme d'un homme parce qu'il vient s'adresser à un homme. S'il vient dans sa forme angélique,
la personne même ne pourra même pas l'écouter, parce que c'est clair qu'elle va tomber même dans un coma très profond pour au moins 190 ans. Donc, il prend la forme d'un homme et puis il vient vers Je l'homme. suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord de ce que tu as Voilà. appris. Donc, Si tu es d'accord, pourquoi tu Je as suis posé ta d'accord question là? de ce que tu dis là. Mais ce Voilà. que tu dis là n'est pas vrai. D'accord? Pourquoi je dis que Bon, c'est pas tu vrai? dis, Est-ce que je peux non, m'expliquer? c'est pas vrai. Tu pourras t'expliquer. Quand tu dis il y a 4 anges qui sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus sur quelle forme? Mais c'est au prophète d'expliquer ça. Parce que quand ils ont demandé au prophète Non, de quoi parle Dieu, qu'est-ce que la roue? c'est toi qui es en train de nous Le prophète a dit expliquer. quoi? C'est toi qui parles aux esprits, hein. Wama Oteitun illa Kolila. Non. Le prophète n'a jamais expliqué comment se trouvent les anges. Hein. Le prophète n'a jamais fait le portrait d'un ange. excuse-moi. Bon, on est rentré dans nos Le sujets. prophète n'a jamais expliqué la forme d'un Tu ange. sais ton danger, c'est quoi? Ton danger, c'est quoi? Ah, on Tu sait comment que lis Djibril dans la langue a 600 arabe. ailes. On sait ça comment? Tu lis dans la langue arabe, mais tu comprends pas. Ah, Voilà ton problème. Jibril n'a pas 600 ailes. Écoute-moi. Une minute. Écoutez-moi. Moi-même, j'ai lu comme vous. Moi-même, j'ai lu comme vous. D'accord? D'accord, je vous écoute. On a eu affaire ici à un kémite. Je ne limite même pas son talent au parler. Il écrit en arabe. Il parle en arabe. Mais il ne connaît pas le Coran. Donc ton problème ici, c'est que tu penses que quand tu cites ces versets automatiquement dans la langue arabe, tu as obligatoirement la maîtrise de la connaissance du Coran. Voilà ton problème. C'est pourquoi tu pourrais dire que Aga est caillou, tu pourrais dire que... Istighfarullah. Je viens, tu pourrais Istighfarullah. Non, on dit astaghfirullah. On laisse Nakal dire ça. Il faut pas diffamer Mehdi. D'accord? Laisse-moi parler, je t'ai dit une Il ne faut minute, pas laisse-moi diffamer parler. Mehdi. C'est pourquoi tu pourrais Moi, dire que le prophète j'ai été clair. a reçu D'accord. 4 anges. Ça dit 4 anges sont venus lui transmettre le message. Parce que pour toi, tu as des débris de mots arabes, automatiquement, tu maîtrises le Coran. Et qu'est-ce qui se passe? Les chayatines sont en train de jouer avec ton esprit. Quand tu dis que moi, je vois les anges, je fais, hey, champion, Gina et Lima, Gina, tu connais Gina, non? Les jeans là, c'est eux qui sont sur toi. Si tu ne sais pas, je t'informe. Aucun ange... Maintenant, quand on parle de Shayatine, Bon, moi, je quand pense tu parles de Shayatine, quelle est la différence entre Shayatine et Shaitan? Quelle est la différence entre Shayatine et Shaitan? Shayatine, c'est pluriel de Shaitan qui sont les enfants de Shaitan. Le Shaitan n'est pas multiple. C'est des trucs basiques. Shaitan est un. Non, Mais Shaitan est un. C'est des trucs qu'on va pas... Non, le Shaitan n'est pas plusieurs. On va... S'il te plaît, on peut s'écouter. Vous pouvez pas... Est-ce qu'on peut s'écouter? Les jeans sont dangereux. Hein. Est-ce qu'on peut s'écouter? Quand il me dit que moi, je n'ai pas la connaissance... il m'a dit ceci. Il m'a dit que moi, c'est parce que je connais un ou deux mots dans l'islam. C'est pour ça que je parle comme ça. Et que cela ne veut pas dire que je suis musulman. Ça, c'est le propos du débat. On ne prend pas ça personnellement. Ça, c'est le propos d'un échange chaud. On ne prend pas ça personnellement. Sinon, on allait se dire, ah, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je veux te dire, tu vois que complètement, on était à l'est, tu nous emmenais à l'ouest. Pourquoi? Parce que le thème qui était donné, nous, on pensait avoir affaire à des kémites. Et effectivement, on a eu l'échange avec les kémites. Et là où les questions-réponses allaient permettre de faire ressortir qui détient la vérité, par la grâce d'Allah, a déjà révélé ça, tu es venu, le troisième homme du côté des kémites, tu es venu en disant que tu es musulman, mais que tu es spiritiste. Maintenant, tu poses des questions, apparemment, c'est les questions que les gens non musulmans posent. Bon, là, le temps qu'on a n'est pas suffisant. Béni nous a prévenu qu'à 17h00. Là, tu me prends dans une position, comme ce que je contredis l'islam, c'est ça? Non, c'est pas ça. Pas ça le plus important dans mes propos. Le plus important, c'est que je vais dire. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, on est en train d'échanger. Trouve seulement 2 heures dans une journée, n'importe laquelle, 2 petites heures. Que ce soit de 10 heures, de 11 heures, entre 11 heures et 16 heures. Denis, ça va, non? Entre 11 heures et 16 heures, ou bien entre 13 heures et 16 heures. Hein? L'après-midi au moins. Oui, je vous écoute. Voilà, entre 13 heures et 16 heures. Tu trouves une heure ou bien 2 heures, là,
on se parle et puis on se laisse. Ok. Parce que Je le vous, sujet que je tu es en vous train donne, d'emmener là, Yom Djuma. il y a autre chose. Demain vendredi, après À la quelle heure? Djuma, on peut se rencontrer. Après la prière. Après la Denis, prière, qu'est-ce que tu disons en à 14 penses? h déjà, c'est bon. Parce que nous, on prie à 13 h ici. Denis. Je vais être à la Rivera pour les funérailles de la femme de mon frère. Bon. Et Béni, et à l'heure du live vendredi, 20h, 22h. Est-ce bien vendredi là même? Ah, d'accord. S'il en est ainsi. Il n'y a pas de live dans mon programme. Ouais, mais tu fais là, la prêche, non? C'est parce que voilà. En famille, je ne sais pas à quelle C'est pas heure. quoi? Il dit ça en famille, je ne sais pas à quelle heure. Non, demain, vendredi. Et samedi, 20h, 22h. Il faut l'habiller. Oh, l'habiller. Non, on prononce tous les noms Yoruba qu'on connaît au-delà. Les nuits comme ça, là, comment on appelle ça? C'est Owolabi et Afolabi, c'est pratiquement les mots de la même famille, oui. Ah, ok. Samedi, 20h, 22h. C'est compliqué les nuits là. Ah, 20h, si je vous dis 20h, Wallah, j'ai menti. Ouais, moi, je peux lancer de mon côté tranquille. Ces réseaux, c'est une fois là, jamais fatigué. Sinon, tranquille. Même. Samedi, 20h. Mais est-ce qu'à 22h, c'est bon? Non, si vous dites 20h, je ne serai pas là. Il ne faudrait pas que je vous montre. 22h. Parce que chaque soir, 20h que vous avez dit là, c'est à l'heure où moi je commence la talim chez moi à la maison, avec ma famille. Et de 20h à 22h, je suis toujours pris. Désolé, salam alaikum wa rahmatullah. Désolé de vous couper, s'il vous plaît. Tonton Kam, s'il vous plaît, faites monter Constant, s'il vous plaît. Il était descendu pour un appel rapidement. Il avait une petite urgence. Faites-le monter. Le live même est fini. Je l'ai fait monter, mais le live est fini. Justement, on va conclure rapidement avant de se laisser. Tonton Olabi, s'il te plaît, essaie de trouver un jour et puis voilà, on va essayer de remettre le débat. On va faire ça une box. Comme j'échange avec toi, tu vas être. Si moi je trouve. D'accord. Ok, bon, voilà ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Après le vendredi. Demain vendredi, oui, après la Djouma, moi je suis disponible. Maintenant, après la Djouma, c'est le repos chez moi. Donc, il dit qu'il n'est pas disponible. Maintenant, s'il en est ainsi, Monsieur Kam, je vous invite sur notre panel, la panel où il y a ce qu'on appelle la libre-échange. Peu importe ta congrégation, tu peux arriver. Tu comprends? Et il serait bien que via WhatsApp, même si le oustaz là n'est pas disponible, on pourra communiquer, il n'y a pas de souci. Bon, est-ce que les trucs WhatsApp là, je ne sais pas, WhatsApp n'est pas trop mon truc. Voilà, même les messages sur WhatsApp. Ah, je ne refuse pas, hein, je ne dis pas. Non, je ne suis pas contre aussi. Je dis, c'est-à-dire, tu sais, sur les réseaux là, chacun a un réseau où il va facilement. WhatsApp, c'est un réseau où je ne vais pas facilement dessus. Tu vois? Il y a plusieurs groupes. Quand je regarde les à 100 et quelques messages, 200 000 messages, je ne fais pas. Surtout quand c'est groupe même. Quand il y a un sujet, tu veux commencer, quand tu disparais, tu viens là, 1 heure seulement, il y a 1000 personnes qui ont répondu. Tu as répondu à qui? Donc, c'est un réseau que j'aime les trucs qui commencent et qui finissent. Ce qu'on va faire, je vais jouer le rôle d'intermédiaire et tonton Cam et moi, on va jouer le rôle d'intermédiaire. Voilà. On va essayer de trouver un terrain d'entente entre nous, en Ibos. Et puis, on va reproposer aux deux côtés. Mis à part ça, avec Olabi, selon Constantin et notre frère qui était descendu, bon, ils estiment il fallait qu'on fasse le débat sur un live neutre. Il faudrait qu'il y ait une tierce personne qui sera modérateur, mais qui ne fait pas partie de l'un des deux côtés, enfin. Donc, je pense que s'il est possible qu'on essaie de cette partie. Oui, un truc ça va rien changer pour nous, en tout cas. Ça va rien changer. La vérité qu'on a dite ici, c'est la même vérité qui sera dite là-bas. Très bien. Donc, on va trouver le jour. Très bien, ça marche. C'est déjà bouclé. On va les reprendre encore toi. C'est déjà bouclé. Débat avec Constantin et puis l'autre là, Kebara ou bien Kira là. C'est déjà bouclé. On ne peut pas les reprendre. Non, Kebara, moi, je ne fais plus d'échange avec lui. Déjà, mon prénom, c'est Constant. C'est pas Constantin, s'il vous plaît. Pardon. Souvent, quand on fait. Bon, Constantini, c'est ça, non? Non, c'est Constant.
Ok. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, ce n'est pas un affront, ce n'est pas une bagarre entre vous et Zeno, en vrai. D'accord? Moi, j'aimerais simplement que vous faites une lecture à 360 degrés des deux réalités, d'accord? Laquelle de notre position pourrait propulser les choses positivement en Afrique. C'est tout. C'est bien d'être religieux, c'est bien d'avoir un bord religieux et que cela nous aide personnellement. Mais à l'échelle du continent, à l'échelle de l'État où nos États se trouvent actuellement, qu'est-ce qu'on peut apporter? Comment on peut changer les choses? C'est tout. Ouais, tout à l'heure. On se rapidement. Non, il faut... Premier élément. J'ai l'impression que le tonton que je suis en train de voir, je ne connais pas votre nom, tonton. J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir raison. Je n'ai pas l'impression que vous voulez échanger. Moi, oui, bien sûr. j'aime pas traîner avec les réponses. Je te donne en même temps le premier élément et le plus capital qui pourra aider l'Afrique. C'est que l'islam a instauré une démarche qu'aucun des ancêtres n'a instauré, que ce soit de l'Égypte antique jusqu'à où tu veux aller. Et cette démarche, c'est quoi? C'est que dans la fortune riche, on doit enlever 2,5%. On appelle ça. Si l'Afrique se regroupe autour de la zakat, tu vas voir qu'on va trouver beaucoup de... D'accord. J'ai une question pour vous, tonton. Mais ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Hein. Non, Owolabi. Ou bien je vais descendre d'abord. Parce que ce qu'ils viennent de dire, c'est pas normal. C'est bizarre. C'est pas normal. Non, je n'ai pas parlé. C'est parce que moi je ne suis pas un musulman qui suit directement ce qu'on me dit comme ça. Je n'avale pas. D'accord? Ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui est la logique? Il ne faut pas regarder ce que l'islam dit c'est-à-dire le croire que c'est la logique. La logique n'est pas de nourrir celui qui a faim. La logique est de montrer à celui qui a faim comment faire pour pouvoir gagner lui aussi. Frère. Si tu veux nourrir quelqu'un, tu vas le nourrir pour combien de temps? La zakat peut nourrir combien de personnes? S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que la zakat a pour objectif de nourrir quelqu'un? Est-ce que c'est l'objectif de la zakat? Demi-toi, Oyolabi. L'objectif de la zakat, c'est de nourrir les fins, les pauvres. C'est d'enlever de ce que tu as pour celui qui n'en a pas. Ok, qui sont ceux qui font la zakat et qui sont ceux qui reçoivent la zakat? C'est bon. Tu peux faire la zakat à un riche. Ça, c'est Sodaka. Tu confonds l'aumône, la sadaka et la zakat. C'est dommage. C'est dommage, frère. Maintenant, ce que je vais vous demander là, toi, tu as oublié qu'il faut atteindre un montant. Il faut atteindre un montant. Oh, ce que je te demande là, est-ce que tu sais qu'il faut atteindre un niveau? Il faut atteindre un niveau avant de faire la zakat. Est-ce que tu sais qu'il faut atteindre un niveau avant? Est-ce que tu sais qu'il... On appelle ça ce que tu appelles niveau, on appelle ça un nisob. C'est le minimum imposable. Si tu n'as pas ce minimum-là, tu ne fais pas zakat, mais tu fais sadaka. Attends, calme. Maintenant, pour quelle raison tu vas atteindre ce niveau avant de faire la zakat? Tu parles de... Est-ce que c'est le pauvre peut faire la zakat? Écoute-moi, tu parles de niveau. Oh, il parle de quoi? La zakat, là, il va laisser le fortuné de côté, comme tu parles de niveau. Si moi, Ben, j'ai de l'argent en banque, et que cet argent qui est en banque ne me sert pas à me nourrir, ne me sert pas à faire mes besoins, c'est de l'argent conservé, c'est que j'ai atteint le niveau. Est-ce que tu me suis? Je te suis. L'argent conservé en banque et que je n'ai pas besoin d'argent pour manger, pour me soigner, pour faire mes dépenses, c'est que j'ai atteint le niveau. Alors l'argent conservé là, j'enlève 2,5% pour donner à un pauvre qui pourra lui aussi avoir de l'argent conservé. Donc le but de la zakat, là je te la prends, le but de la zakat, c'est de sortir quelqu'un de la pauvreté et non de sortir quelqu'un de la... Est-ce que vous pouvez vous calmer un instant pour que je vous explique quelque chose? J'ai dit écoutez. Est-ce que vous pouvez vous calmer un instant pour que je vous explique? Tu mélanges tout. Moi, je ne sais pas comment. La sadakot, c'est pas le coup de main que tu fais à quelqu'un en difficulté. Et la zakat, c'est pas l'impôt que tu dois enlever de ta poche pour celui qui n'en a pas.
Les deux reviennent au même, seulement que l'un est majeur que l'autre. C'est pas ça. C'est pas la donation, les deux. Attends. Est-ce qu'un pauvre, je n'ai pas dit un misérable, un pauvre, est-ce qu'un pauvre paye la zakat? Oui. Je repose ma question. C'est la raison pour laquelle je te dis que la zakat ne peut jamais enrichir quelqu'un. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La zakat n'est pas là pour enseigner l'autre comment gagner de l'argent. Ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Toi qui donnes à quelqu'un, comment tu as fait pour gagner? Pourquoi tu n'enseignes pas ce que tu as fait pour gagner à l'autre? Attends, toi-même tu as dit tout. Qui l'a jeté? Oh, il est descendu. Oh. Regarde, mon frère Apolabi, ton frère là, il a besoin d'une bonne rokia. Moi, du moment où il m'a dit qu'il cause avec les esprits là, moi je classe son dossier. Subhanallah. Oui. Donc moi, j'ai besoin de la rokia. Oui. Ah, donc toi, tu peux me faire la kira telle que tu es là. Tu n'es pas conscient que tu as besoin de la rokia parce que tu dis que tu parles avec. Non, est-ce que tu peux me faire la rokia telle que tu es là? Non, je dis que tu as un problème. Tu as besoin de la rokia. Attends. Tu dis que tu causes avec les esprits. Mais. Tu ignores toi-même que ça est les djinns. Oui. Tu ne sais même pas. Le prophète ne causait pas avec les. Comment? Qu'est-ce que djinn? Quelle est la différence entre djinn et malaïka? Dis-moi. Je pense que Olabi, excuse-moi. Mon frère, non. Excusez-moi. Tu ne peux pas couper la conversation. Excusez-moi. Faut lui demander de répondre à ce que je dis. J'ai demandé à toi. Quelle est la nuance entre un esprit et un djinn? Et Sodaka. Il connaît pas. Il connaît pas. Je vais te dire que c'est toi qui ne connais pas la différence entre la zakat et la sodaka. La sodaka, c'est tout ce que tu donnes comme argent. La zakat, c'est la connaissance que tu donnes à quelqu'un qui lui permet de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Subhanallah. La zakat n'est pas l'argent. L'argent que tu lui as remis, sans connaissance, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va toujours rester pauvre. Qu'est-ce que la pauvreté? C'est le manque de savoir. Donc, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pas parce que la définition dans l'islam t'a donné une définition que tu restes borné là-dessus. Non, c'est bon, une question. La zakat, c'est quoi? La zakat, c'est une manière de transformer un pauvre en un riche. Maintenant, dites-moi, pourquoi les pauvres aujourd'hui gagnent des millions en loto et ils finissent par devenir pauvres? C'est parce qu'ils n'ont pas la sagesse de la gestion des sous et ils ne savent pas comment faire le business. La meilleure façon de faire la zakat à quelqu'un, c'est de lui apprendre comment gagner de l'argent. Maintenant, je peux te poser une question. Sur ce que tu es en train de dire, là, on peut te poser une question. Vas-y. Ok. La zakat, là, d'abord, là, il peut arriver que tu fasses la zakat sans voir même à qui tu donnes. Parce qu'il y a celui qui est chargé de collecter la zakat. Et cela, parce qu'il y a un principe en islam qui dit que la main droite donne, la main gauche ne sait pas que la main droite a donné. C'est la discrétion. Et c'est une option que beaucoup de musulmans prennent. De sorte que celui qui collecte la zakat même a sa part dans la zakat. Et donc c'est lui qui de façon, on va dire de façon voilée, pour garder une certaine pudeur, connaît, n'est-ce pas, les pauvres. Et tu donnes à celui-là, il sait comment répartir la zakat aux pauvres. Toi, tu vas venir nous dire aujourd'hui que la zakat, ce n'est pas le fait de donner de l'argent, mais c'est le fait de... Afolabi, pas pour de manque de respect, moi je suis en train de me retirer déjà. Je t'ai manqué de respect? Parce que là, l'on ne veut pas avoir ce qu'on appelle l'esprit de critique, ou bien l'ouverture de l'esprit. Moi, je t'ai manqué de respect. C'est ça qui fait la différence entre les musulmans d'aujourd'hui et les vrais musulmans. Afolabi, dis-lui si je lui ai manqué de respect. C'est pas parce qu'ils ont mis une loi que la loi là est applicable à tout le monde. Je suis en train de t'expliquer les choses, tu dis que tu as manqué de respect. Il faut me dire oui, tu as manqué de respect. Ou bien t'expliquer, te montrer ton ignorance, c'est manquer de respect. Le monsieur est ignorant qu'il est possédé par des djinns qui sont en train de jouer avec lui. Et il pense qu'il a atteint certain degré de spiritualité. Tu l'as dit, tu l'as manqué de respect, quoi. Voilà. Non, moi je vais lui répéter ça. Pas les djinns, ils n'aiment pas qu'on le dise avec lui. Non,
au fait, il a atteint un certain niveau de manipulation des shayatines et des djinns là. Ça qui fait qu'il pense qu'il est très spirituel. Donc lui-même, il n'est pas conscient de ces faits. Et ils sont en train de le manipuler. Donc quand il éveille sur ça, ça le perturbe. Il n'est pas seul. Donc les morts qui sont autour de lui là vont l'allumer. Pour dire, tu cherches quoi ici? Tu es venu chercher quoi ici? C'est ce que tu lui as dit et puis il s'est fâché là. C'est la preuve encore qu'ils sont là. Attends, Béni, il y a quelqu'un comme lui. Petite parenthèse, il y a un gars comme ça, il est ivoirien. Il est en Côte d'Ivoire ici. Il dit que lui connaît la langue que Iblis parlait avant d'être Satan. Et puis il est là quand il parle de cette langue, il dit Spiro, Sabara, Zirr. Et puis les gens le suivent. Les gens parlent, avant de saluer, ils disent salam alaikum, il a cette langue-là. Il est en Côte d'Ivoire ici. Mais ça là, si Satan t'a pas tapé sur ton cerveau là, est-ce que tu peux penser comme ça? Toi, le frère Olabi, pour te dire la vérité, dans ce que tu es là, tu es au-delà de l'égarement. Parce qu'il y a un degré de l'égarement où tu ne sais même pas que tu es égaré. Ça y est là, le chemin du retour est perdu complètement. C'est ce gars-là, il dit, le verset m'échappe dans la sorte de Bakara, il dit, ils sont égarés, ils sont comme des gens qui sont dans le noir. C'est quand l'éclair fait blanc là, petite lumière là, ils avancent un peu. Quand ça se coupe là, ils sont dans le noir. Mais une telle personne, c'est pas où elle va. Sinon, toi, tu ne peux pas venir nous dire que la zakat, c'est le fait d'enseigner comment avoir de l'argent à quelqu'un. Tous les professeurs d'économie, tous les professeurs de finance, tous les professeurs de commerce, tous les professeurs de marketing, c'est qu'ils font zakat. Eux là, s'ils sont millionnaires, ils n'ont plus besoin d'enlever 5 francs parce qu'ils apprennent aux gens comment gagner de l'argent. Et non, moment qu'ils apprennent aux jeunes sœurs à vendre dans les marchés, c'est qu'ils ont fini les zakat. Mais à quel moment on atteint ce genre de niveau? On atteint ce genre de... Chers frères et sœurs, Allah t'accompagne dans ton égarement. Tout à l'heure, il a dit, lui, la question du destin, lui, il avait quitté l'islam. Et quand il a quitté l'islam, là, il pense qu'il est revenu. En réalité, le frère n'est pas revenu. En fait, doit toujours pour lui. Le frère n'est pas revenu. Allah a fermé la porte du retour sur lui. Donc, il est dans quelque chose, il pense que c'est l'islam. Ça contente son âme. Ça fait plaisir à son âme. Mais ça ne fait pas plaisir au Créateur. Donc, il faut revenir, mon frère. Maintenant, voilà encore l'ignorance. Au fait, le mec, il confond deux choses. Il confond la zakat et le sadaka. C'est qu'il a dit que dispenser une connaissance, c'est une zakat. C'est faux. Dispenser une connaissance fera office de sadaqatu jahriya. Quand tu ne seras plus là, quand la connaissance que tu as donnée à quelqu'un, ça va produire des fruits. C'est une sadaka jahriya. Tu mélanges. C'est même pas zakat jahriya. C'est même pas la zakat jahriya. C'est sadaka. Voilà. En fait, il mélange ça avec zakat. Pour lui, c'est quand tu peux donner la zakat en connaissance. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ce qui me fait à la limite, on peut dire c'est la zakat de la connaissance, à la limite. À la limite, par vue de langage. Ça veut dire donner un peu de ce que tu as en termes de connaissance. Il dit ça, ça veut dire qu'il dit ça à ses enfants à la maison. Parce que tu entends. Il fait ta ligne chaque jour de 20h à 22h. C'est foutu. C'est foutu. Ce qui va faire un talib. J'ai été obligé de descendre tout à l'heure parce que je me retrouvais plus dans le terme. Il est dans un grave problème. Constant, pardon, excuse-moi. Le frère Oyolabi, là, il est dans un mal profond. Son mal est profond. Ça, c'est pas débat ni échange qui peut régler pour lui, là. Ça va rien faire dedans. Parce qu'en réalité, il a dépassé le cap de l'échange. Il est dans un cap où il échange avec des shayatines, ou des qui lui font croire qu'il est dans un mouvement spirituel. Ça là, débat ou bien échange va faire quoi dans ça là? Rien. Ça ne peut rien changer. Il a besoin d'un bon raki pour lui faire une vraie thérapie de la rokia. C'est tout ce dont il a besoin. Un débat ne peut rien changer, mon frère Apolabi. Rien. Je suis désolé. Merci. Ouais, Constantin, ton mot de fin. Ok. Merci. En fait, je pense que c'est ce que
j'évitais d'entrer de jeu qui s'est finalement passé. Mon frère s'est fâché, il est parti. Vous-même, vous êtes fâché, et puis voilà. Bref, j'ai discuté en inbox avec le frère Afolabi. Il a proposé qu'on refasse le débat, mais cette fois-ci en terrain neutre, que quelqu'un d'autre, une tierce partie, ait le contrôle du débat. D'accord? Et je suis d'accord avec. Maintenant, vous avez fait une proposition par rapport à la zakat. De votre échange, ce que j'ai pu en comprendre et en retenir, c'est que quoi? Que le riche donne aux pauvres. Mais ça ne suffit pas. Vu que nous venons tous au monde pour être productifs, le riche ne peut pas non, on va pas te laisser continuer. C'est un mauvais résumé. Si tu résumes mal, tu vas répondre mal. On n'a pas dit que c'est le quoi riche la donne zakat? aux pauvres. Dites-moi en une phrase, c'est quoi la zakat? Voilà. La zakat, c'est une somme, c'est un montant 2,5 de ce qu'on appelle le nisab, qui est le seuil imposable. Ici en Côte d'Ivoire, c'est souvent calculé sous le coût de l'or ou le coût de l'argent, la monnaie qu'on utilise de façon générale. Et ça se situe autour de 400 000, 400 et quelques mille. Donc, quand tu as de l'argent que tu as thésaurisé quelque part et que ça fait 1 an, ou bien que c'est de la marchandise, ou bien que c'est de la récolte, ou bien que c'est le bétail et autres, tu as 2,5%, prenons le cas de l'argent, 2,5% de ta fortune qui a été thésaurisée pendant 1 an que tu prends pour donner à un pauvre. Et l'objectif, c'est pas pour que le pauvre la prenne pour aller s'asseoir dans le meilleur restaurant de Côte d'Ivoire pour s'empiffrer ou bien acheter des sacs de riz ou trucs. Si tu lui donnes un montant qui ne puisse pas investir, bon, c'est dans ça qu'il va aller acheter. Sinon, tu as 1 million, je crois 1 million, ça fait 25 000. Un truc comme ça. 1 million, 25 000. Donc, les milliardaires, là, quand ils donnent comme ça, là, 1 milliard, ça fait 25 millions facile. Ou bien, c'est pas ça? 1 milliard, ça fait 25 millions. Si tu prends 25 millions, tu partages à peut-être 25 personnes. Ou bien, si tu veux, faisons 500 000. Avec 500 000, on peut soulever une affaire. Tu partages 500 000, ou bien 1 million, pour qu'il puisse s'installer. Tu lui donnes. Et que lui, le musulman, a compris l'objectif de la réception de cet argent-là, c'est-à-dire qu'il doit le fructifier. C'est aussi sa part de responsabilité pour devenir lui aussi quelqu'un qui soit à l'abri l'année prochaine de ce besoin-là. C'est un modèle qui marche et on l'a vu au temps de Omar ibn al-Khattab, si je ne me trompe pas, où tellement les gens avaient fini par être à l'aise financièrement parlant, on avait créé une maison qu'on appelait le Beitul Mal, où on venait déposer les zakats. Maintenant, ça servait à quoi? Mariage, d'autres choses. Tellement les gens avaient atteint une certaine aisance financière. Donc, c'est un système qui marche. Je vous écoute, mon frère. Okay. Après l'explication. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'un gouvernement qui a adopté ce modèle par rapport à ce que vous êtes en train de dire, qui a marché, bien sûr? Les pays musulmans. Oui, donnez-moi l'exemple d'un pays. Prenez l'Empire ottoman. Prenez l'Empire ottoman. Vous avez lu sur l'Empire ottoman? Non, pas généralement. Vous n'avez pas lu? Ok. Lisez les 3 ou 4 premiers siècles après l'islam. Non, les 6 premiers. En tout cas, les 6 premiers siècles après le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lisez, vous allez voir ce que le modèle. Je viens, vous avez posé une question, il faut qu'on réponde. Vous allez voir ce que le modèle islamique a apporté dans le monde. Vous allez voir ce modèle-là, ce que ça a apporté dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, d'accord, à notre ère, est-ce qu'il y a un pays, c'est ça ma question en fait, il y a un pays qui évolue sous ce modèle-là? C'est ce que j'ai voulu savoir en fait. Mais qui a essayé, qui a marché. Ok, je prends par exemple un pays comme l'Arabie Saoudite. Oui. Qui, dans le texte, est un pays qui pratique la charia, la loi islamique. Oui. Donc, normalement, si les musulmans s'acquittent de leur zakat, ça doit marcher. Mais je n'ai pas les études pour dire est-ce que tout le monde se soumet à la règle. C'est comme les impôts. Il y a des gens qui ne payent pas leurs impôts. Si les gens ont la crainte de Dieu et qui se soumettent à cette règle-là, naturellement, le taux de pauvreté dans le pays doit considérablement baisser. Et je ne pense pas que l'Arabie Saoudite soit parmi les pays qui affichent un taux de pauvreté élevé.
Effectivement, l'Arabie Saoudite fait partie des pays au monde où le taux d'emprunt est des plus bas possibles. Mais je ne pense pas que l'Arabie Saoudite évolue sur le concept de la zakat, à mes connaissances. D'accord? Non, Ce tu que, ne, ce, tu ne, ce tu que ne, je tu ne, tu ne voudrais, penses pas. Non, 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 non. Ce que tu dis est grave. Ce que tu dis est grave. On ne peut pas penser comment dans un ça? débat où on a des données. On ne peut pas penser dans un débat où les données sont Est-ce que disponibles. actuellement, Soit tu à ce dis, jour, l'Arabie après Saoudite vérification, évolue sur le concept de la zakat? oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de musulmans là-bas? Ok. Mais avoir un musulman dans un pays ne veut pas dire que le régime du pays est la zakat, non? C'est un régime, c'est la charia, c'est le régime islamique. Selon ce que vous venez de me donner comme définition de c'est la qu'on va faire. Attends, Constant, c'est qu'on va faire. On n'a plus vraiment par le temps. Comme tu as ton ami ChatGPT, demande-lui, y a-t-il des pays au monde qui fonctionnent selon la zakat ou qui ont réussi selon le modèle de la zakat? Tu interroges ton ami ChatGPT pour moi. Ou bien, quels sont les pays Non. qui appliquent la loi islamique? Qui ont Mais la bien sûr, législation islamique. je sais qu'il y a des pays qui appliquent la loi islamique. Je sais ça. D'accord? Ce que je vous demande, est-ce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui applique réellement la zakat sous l'angle où vous l'avez abordé? C'est ça ma question. C'est comme tu es en train de me demander, c'est comme tu me demandes si en Côte d'Ivoire, les musulmans riches, conscients, font la zakat. Même en Côte d'Ivoire, les musulmans, seulement l'islam n'est pas la religion qui domine, qui régit l'État. Mais quand Bismillah. Excuse-moi, Kam, ce que je voulais dire à Constantin par rapport à sa question, c'est que Kam essaie de dire que tu ne sais pas, la zakat est un principe établi islamiquement, avec une preuve historique du temps du calife Omar. Et de ce temps-là, la zakat est Constantin, mute-toi le temps qu'il parle. Et redistribuée selon les normes islamiques aux pauvres pour les aider à sortir de la pauvreté. Est-ce que ce mécanisme est respecté textuellement? Personnellement, où je suis assis, je ne saurais te répondre. Mais il est clairement établi, que ce soit l'Arabie Saoudite ou je crois la Malaisie, ils collectent la zakat. Il y a des structures qui collectent la zakat. Est-ce que c'est distribué tel que l'islam l'a dit? Wallahu a'lam. Je ne saurais te répondre. Mais, si on va sur le principe de la zakat, dans un pays... C'est collecté, c'est l'essentiel. Voilà. Non, j'ai bien comme. Si on fait un décret et qu'on dit, chaque fin d'année, tous les riches du pays, on prélèvera ce montant et on mènera une enquête pour, comment on appelle, enregistrer les pauvres capables d'entreprendre quelque chose et qu'on fait une liste, on collecte et qu'on distribue comme ça, tel que dit là. Pauvreté là, on va attendre son nom, hein, mais l'intérieur là sera vide. Il n'aura rien à l'intérieur. C'est-à-dire, ça sera que de forme, mais dans le fond, ça sera vide. J'espère que je me suis fait comprendre. Il n'y a pas de parole, Constantin. D'accord. J'ai compris. En gros, je ne vais pas m'attarder sur ça. Sinon, je crois que le tonton en face, je ne connais pas votre nom, a mieux compris ce que je suis en train de dire. Ce que j'étais en train de dire, par contre, c'est que est-ce de façon institutionnelle, l'État saoudien a imposé la zakat à ces sujets. Je ne dis pas que est-ce que entre les musulmans là-bas, la zakat est une réalité. C'est deux choses différentes. Mais bon, bref, si on s'inscrit de ce modèle. C'est imposé en Arabie Saoudite. Oui, c'est imposé. Maintenant, est-ce que... Non, Béni, il ne faut pas répondre. Il faut taper, Constantin, tape GPT devant nous tous. On te donne ce temps-là. Tape. Est-ce que la zakat est imposée en Arabie Saoudite? Je vais avancer. Ça c'est votre solution, d'accord? Nous pensons en fait que beaucoup de choses ont déjà été faites, d'accord? Il faut d'abord s'en inspirer avant de statuer sur l'un ou l'autre des solutions. En gros, c'est ce que je vais dire en fait. Donc, je ne pense pas qu'on ait pu aborder tous les pans du sujet. Si vous êtes d'accord, on va aborder ce qu'il en reste pour qu'on continue, parce qu'on risque de s'éterniser là-dessus. Non, on sait bien. Regarde, il y a un frère qui a donné, Béni, avant de dire ça, il y a un frère qui a dit l'État prélève 2,5% sur certains comptes bancaires chaque année pendant le Ramadan. Ça, je ne sais pas c'est quel pays. Comme c'est ce que je vais préciser à Constant. Constant, c'est qui je suis en train de te dire là. Le prélèvement que ça se fait, on nous dit que c'est destiné aux pauvres qui sortent de leur pauvreté. Est-ce que ce principe de collecte est respecté?
Voici la question que je pose, que je te pose. Est-ce que le principe après collecte est respecté quant à la distribution aux pauvres pour qu'ils sortent de la pauvreté? Si oui, on va atteindre le cadre qu'on est en train de dire. On n'aura la pauvreté que de nous. Mais est-ce que si ce n'est pas faire ainsi, le problème va demeurer? Si les gens collectent pour mettre ça dans les banques et autres pour garder, ça c'est un autre cas. Voilà ce qui essaie de dire. Constantin, quel problème toi tu vois en cela, qu'on prenne au pauvres? Le problème que je vois par rapport à la zakat, je ne voulais pas le dire de cette façon, parce que ça a l'air entrer dans la sensibilité. Sois clair. Je vais être clair, mais je reprécise, je ne veux pas choquer vos sensibilités, d'accord? Mais je vais finir par le dire. Je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. En France, par exemple, l'État se préoccupe de taxer les plus pauvres, c'est connu, hein. Et aujourd'hui, je crois que c'est le principal frein, en fait, de leur développement. Ça fait en sorte quoi? Plus les riches s'enrichissent et qu'on taxe soi-disant les riches, le revenu des pauvres, d'accord, ne dépend plus de leurs efforts. Il n'y a pas de mécanisme qui suive, en fait, les accompagnements destinés aux plus pauvres qui bénéficient en fait de cette taxation des plus riches. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Vu que les riches produisent de la valeur, le déséquilibre ne fait que se creuser en fait. Ouais. Donc je suis en train de mettre en fait techniquement questionner ce modèle de la zakat. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut, ou bien c'est plus s'inquiéter en fait à l'autodépendance des personnes? Est-ce que leur donner de quoi lancer leur activité est plus important que leur enseigner de quoi s'autodéterminer? C'est ce que je voulais dire. Sans vous offusquer, hein, je ne suis pas en train de vous donner des leçons de morale. Tellement tu as camouflé, moi, il n'a rien compris. Tellement tu as camouflé, il n'a rien compris. Béni, on ne t'entend pas. Toute structure sérieuse qui collecte des fonds dans le but... Attends, ça veut dire que... Voilà. Toute structure sérieuse qui collecte des fonds dans le but de sortir un pauvre de sa pauvreté, de sorte qu'il atteigne un stade moyen de vie, ne peut pas venir lui donner de l'argent et puis le laisser livrer à lui-même. Non. Il y a un accompagnement technique qui doit se faire jusqu'à ce qu'on voit que le financement est en train de produire et puis on le laisse continuer. Bon, on va prendre comme ça pour venir. Quand la chose est essayée d'être structurée de façon étatique. Par exemple, quand tu prends le cas du Soudan, on te dit que le Soudan avait parfaitement réussi ce cadre de la zakat. Il y a des pays qui le font, mais ils ne respectent pas les principes de l'islam. Il y a des détournements même qui sont annoncés ça et là. Donc, on te dit que le Soudan l'avait fait avant la crise. Et ils avaient réussi à accompagner les gens dans les micro-projets. On leur donnait des bétails pour faire l'élevage, etc., etc. Et on les suivait. On les forme, on les accompagne, on les oriente. Ah, moi je veux faire telle chose, ok. On va t'accompagner avec une structure technique pour pouvoir te permettre d'améliorer. Tout ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte puisqu'on parle de modernisation ou bien de modernité. Mais le principe fondamental demeure, c'est que c'est la zakat, on va utiliser. Et comme on sait que les hommes sont devenus malhonnêtes, c'est plus la bonne conscience d'hier. Alors, tu ne peux pas prendre ça et puis lui donner. Il va aller boire Koutoukou, il va aller boire Belin, il va devenir le pacha du maquis d'un choix. Donc, tu lui donnes par exemple 2 millions comme zakat. La logique, tu l'accompagnes. Ah, bon, voilà, tu veux faire quel projet? Ok, voilà, on te prend, on te forme, on te donne les éléments, voilà, on t'installe, on fait les trucs, parce que les gens sont devenus malhonnêtes. Maintenant, il y a d'autres qui ne se donnent pas cette tâche. Ils prennent, ils te donnent. Tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux là, il vient, il te donne 2 millions et puis lui, il s'en va. Logiquement, aujourd'hui, on ne doit pas fonctionner comme ça. Parce que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Donc, je reprends. Si on met le système de la zakat en place, avec les éléments modernes que nous avons, c'est-à-dire l'accompagnement, je te jure qu'il aura le mot pauvreté, mais vide de fond. C'est ce que je dis. On collecte la zakat, on finance, on l'accompagne, on donne à des individus qu'on accompagne avec les moyens modernes, on va attendre le mot pauvreté, mais ça sera vide de fond. Voilà ce que je peux te dire.